YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma tier list de ma mangatech. Je vous avais déjà présenté une bonne partie de ma mangatech dans la première vidéo. Je suis assez contente du tableau, du rendu final que ça a fait. Donc cette fois je vais faire toute la fin de ma mangatech, donc je m'étais arrêtée au carnet de l'apothicaire, donc à peu près au niveau des L. Juste petite exception, je vais revenir sur deux titres que j'avais classés dans à lire, que entre temps j'ai lu, même si j'ai filmé que je crois que j'ai filmé la partie 1 il y a 4-5 jours à peu près. Donc entre temps j'ai lu deux séries qui sont Confidence nostalgique et Dusk Maiden of Amnesia, que du coup je vais classer aujourd'hui. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me faire part, bien sûr, de vos avis sur ma tier list, ça m'intéresserait fortement. Et on commence tout de suite. Du coup, comme dit dans l'intro, on retrouve Confidence nostalgique, qui du coup est un titre actuellement en 2 tomes de chez Noévé Graphics, qui est censé se terminer en 5 tomes. Malheureusement, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on ne sait pas ce que va devenir Noévé Graphics. Donc je ne sais pas si un jour il y aura une suite. En tout cas, j'ai adoré. Confidence nostalgique, ça parle en fait de témoignages de femmes, d'histoires d'amour ou même d'histoires charnelles, on va dire un peu de tout type. On peut avoir une histoire sur une lycéenne qui a ses premiers émois, comme une femme plus adulte qui a un sex friend, un plan cul, ce genre de choses, ou aussi un couple marié qui va parler de sa sexualité ou de sa non-sexualité justement. C'est vraiment plein de petites histoires séparées qui sont des histoires vraies, et je trouve que c'est très intéressant de voir toutes ces petites histoires, tous ces instants de vie des personnes. Donc j'ai vraiment adoré, je pense que je vais le mettre dans très cool. Et franchement, il est à 2 doigts d'être dans incroyable parce que j'adore la thématique. Mais très cool, je pense que ça lui correspond bien. Du coup, ensuite, on va parler de Dusk Maiden of Amnesia, qui est un titre en 10 tomes de chez Kana, qui est d'ailleurs juste ici. Mais je pense que vous allez bientôt le voir partir, parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément pour son titre de To the Abandoned Sacred Beast. L'auteur, c'est Maybe. Et ce titre, certes, tu sais, bien lu, mais alors, il casse vraiment pas 3 pattes un canard, il se passe pas grand chose. Je pense qu'il aurait pu être terminé d'ailleurs plus tôt, je pense en 7 ou 8 tomes ça aurait suffi. On y suit l'histoire d'un collégien qui est en 5e je crois, qui va voir le fantôme d'une fille dans son collège, et dans son collège il y a plein d'histoires d'horreur. Et du coup il va un peu enquêter là-dessus, il se doute qu'en fait toutes ces histoires d'horreur sont un peu des dérivés de ce qui est arrivé à cette jeune fille, qu'il est le seul à voir, ou en tout cas l'un des seuls à la voir. Et tout de suite ça va tourner très vite sur une relation un peu romantique entre ce fantôme et lui, et l'enquête de tout son passé. Et en fait ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est assez vite révélé quel est son passé. En tout cas c'est l'hypothèse qui est émise. L'hypothèse émise est la bonne, mais ils mettent 4 ou 5 tomes à confirmer que cette hypothèse est bonne. Donc c'est vrai que c'est un peu long, ça tire vachement en longueur, et l'histoire n'est pas non plus folle. Donc je pense que je vais franchement me séparer de cette série, parce que je pense pas la relire un jour. Mais ça m'embête un peu, parce que vraiment comme j'aime beaucoup l'auteur, est-ce que je mets ça dans bien, dans passable? Bon, je vais le mettre dans bien pour l'instant, mais c'est vrai que faut que je réfléchisse sur ce que je vais faire de ce titre. Les Héritiers d'Agion, c'est une autrice française, c'est vraiment génial. J'ai lu ces 2 premiers tomes qui sont extrêmement bons, j'adore l'univers qui est développé. Avec du coup ce principe de deuxième mort qui est l'Èdre, qui sont du coup des personnes qui reviennent à la vie, sauf que quand la mort est trop brutale, ça se transforme en sorte de monstre qui du coup il faut abattre. Et on suit comme protagoniste une jeune fille qui est mort-née, et normalement les morts-nés n'ont pas le droit à une renaissance, mais elle a réussi à revivre. Du coup elle est considérée comme la princesse cadavre, et son peuple ne l'apprécie pas du tout. Mais il y a l'air d'avoir un petit peu des histoires de complot, des pouvoirs, de religion, pas mal de choses intéressantes, donc franchement pour l'instant incroyable pour moi. Les Secrets des Wilson, qui est un petit webtoon terminé en seulement 3 tomes chez Cotoon si je me trompe pas, c'est incroyable. J'ai pas encore lu le 3e et dernier tome, mais les 2 premiers tomes m'ont grave convaincu, j'adore l'ambiance, voilà, c'est
une jeune fille, une collégienne de, je crois, 14 ans, 13-14 ans. Son grand-père va décéder, mais son grand-père avait disparu il y a très très longtemps avec une fortune. Et elle, du coup, elle se retrouve héritière d'une maison, de la maison où vivait son grand-père avant qu'il décède. Elle l'a pas vu depuis des années, donc elle sait pas du tout ce qu'il a vécu dans ses dernières années de vie. Et il y a tout le monde qui enquête un peu sur ces millions, ce fameux trésor, qu'est-ce qu'il est devenu. Du coup, il y a une ambiance vraiment très angoissante, mais ça reste bon enfant. Du coup, j'ai trop aimé l'ambiance, en fait. Voilà, c'est vraiment l'ambiance qui m'a fait kiffer ce titre. Les Récits d'Obana, qui est de l'autrice de Blue Exorcist, c'est un one-shot, c'est un recueil d'histoires. Et pareil, je vais le mettre dans incroyable, parce que j'ai trop aimé. Je suis pas trop histoire d'horreur, et là, c'est des petites histoires d'horreur, mais pas... En fait, j'aime pas le gore. Voilà. En fait, dans les histoires d'horreur, je déteste le gore. Et là, c'est vraiment des histoires d'horreur où ça te fait juste frissonner, mais t'es pas non plus dans le mal, quoi. Et du coup, ça représente très bien ce style d'œuvre. Let's Play, je suis beaucoup trop fan de cette œuvre. Je pourrais potentiellement le mettre dans Pépite, mais en vrai, je pense que je vais le mettre dans Incroyable, encore une fois. Décidément, cette vidéo commence fort. Mais je vais le mettre dans Incroyable parce que c'est un webtoon que j'adore. Je surkiffe tous les personnages et c'est surtout un webtoon très humoristique. Le personnage principal, Sam, est un peu à la recherche de l'amour. Enfin, elle n'est pas à la recherche de l'amour, mais elle a jamais eu de contact avec des hommes. Et là, elle se rend compte que elle est entourée de beaucoup d'hommes très charmants. Et on va suivre un peu sa relation avec tous ces hommes, même si c'est pas du tout harem. Hein, c'est vraiment pas du tout harem. Il y a des belles thématiques qui sont abordées, comme la dépression, l'anxiété sociale, ce style de choses. Aussi le fait d'être... c'est la fille elle hérite d'une énorme société, mais elle veut pas de ses responsabilités. Comment expliquer à son père qu'elle, ça l'intéresse pas du tout, qu'elle veut développer des jeux vidéo. Voilà, il y a pas mal de choses, des maladies, des agressions sexuelles. Enfin, il y a vraiment pas mal de thèmes abordés. Je trouve que c'est fait de manière très juste. Et en même temps, il y a beaucoup de passages légers et très drôles qui viennent ponctuer la série, qui fait que ça se dévore tout seul. Malheureusement, il y a énormément d'attentes entre les tomes, donc je crois que le format papier n'a pas plu en France, mais du coup, je vous invite à aller voir le webtoon qui est génial. L'extraordinaire apothicaire, je vais le mettre dans Plaisir coupable parce qu'on est dans une histoire très basique de réincarnation. Voilà, il y a une nana qui se fait réincarner dans un monde fantastique, sauf qu'en fait, ils ont appelé 2 personnes sans faire exprès. Elle va être reléguée un peu dans un placard. Ils vont dire ouais, toi t'es la fausse sainte, donc on n'a pas besoin de toi. Mais elle peut pas rentrer chez elle. Donc du coup, elle va se dédier à ses passions qui sont du coup l'apothicaire, les plantes médicinales, etc. Ça c'est son dada. Donc elle va se retrouver à travailler là-dedans. Et on est dans un monde fantastique où il y a des sortes de marées noires, des marécages noirs, je crois, qui appelle des monstres et qui fait qu'il y a un peu des guéguerres. Et elle va sympathiser notamment avec les chevaliers parce qu'elle fait des très bonnes potions médicinales. Donc on va suivre juste son histoire. C'est très tranche de vie, mais c'est vrai que plus ça avance dans l'histoire, plus c'est intéressant. Et on a aussi un petit côté action fantasy qui est très plaisant. Donc plaisir coupable. L'île aux escaliers, c'est très cool. C'est une petite histoire en seulement 3 tomes de chez Delcourt Ton Calme de l'édition Moonlight. C'est vrai que j'ai lu l'histoire il y a très longtemps, mais j'en garde de très bons souvenirs. Si je me trompe pas, en fait, c'est plein de jeunes qui arrivent sur une île. Ils se souviennent pas de comment ils ont atterri là. Ils ont pas de parents ni rien. Enfin, et on dit que si ils arrivent à aller tout en haut d'un certain escalier, ils rencontreront une sorcière qui exauceront leurs vœux. Donc c'est très mystérieux, mais c'est très cool et j'aime beaucoup la morale de l'histoire. Donc une bonne petite série. Alors, l'île de Ozuki, c'est un des titres de Kei Sanbe, c'est le plus vieux titre que je possède de lui, qui du coup est en 4 tomes, et honnêtement, il est bien en dessous, je trouve, des autres, de Icos et de Erase, que j'avais mis en pépite dans la vidéo précédente. Du coup, je vais le mettre dans très cool. Ça reste très bien, mais c'est juste que comparé aux autres, il mérite pas d'être plus haut. Et du coup, pour l'île de Ozuki, on va suivre des orphelins, il me semble, encore une fois, qui sont envoyés dans une école. Je crois qu'ils sont que 8. Il va y avoir un peu une ambiance un peu angoissante de est-ce que les adultes ne mentiraient pas aux enfants? Et pour le coup, du coup, on suit un frère et une sœur
qui ont, je crois, 8 et 4 ans ou un truc comme ça. Donc franchement très cool, mais voilà, sans plus. Limbo, Limbo c'est très très cool, c'est une autrice espagnole qui a fait d'autres titres comme Sirius et Alter Ego. Pour l'instant il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a vachement fait penser un peu aux vibes des séries que je regardais quand j'étais adolescente, fin de jeunesse, début d'adolescence, et j'ai kiffé retrouver cette ambiance, donc c'est pour ça que je le mets à cet endroit. L'imprimerie des sorcières, c'est incroyable, c'est un tranche de vie que je trouve vraiment très très cool. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais du coup c'est une série terminée en 6 tomes qui parle d'une jeune fille qui se fait réincarner dans un monde fantastique, sauf que contrairement aux histoires classiques, elle n'a pas de pouvoir hyper cheaté. Elle, son pouvoir, c'est de copier les choses. Pas très utile. Comme c'est une grande fan de lecture et qu'elle aimerait bien rentrer aussi dans son monde d'origine, c'est-à-dire le nôtre, elle se dit bon bah tiens, je vais me mettre sur le marché du grimoire, je vais faire des copies de grimoire, et puis comme ça, peut-être que je arriverai à trouver une incantation pour rentrer chez moi. Donc elle crée sa société, et sa société fonctionne tellement bien qu'elle va carrément lancer une Comic-Con dans un monde fantastique, et du coup pendant 6 tomes, juste on suit ses aventures en tant que gérante de cette société, et c'est vraiment super drôle, ça se lit super bien, c'est que 6 tomes. Bref, vous l'aurez compris, je kiffe. L'Oiseau d'or de Keynes, pareil, vous l'avez vu dans une autre de mes vidéos, ça va dans Incroyable. C'est une petite série en 4 tomes qui parle d'une Angleterre assez vieillotte où les femmes n'avaient pas le droit de faire de métier autre que couturière ou ce genre de choses. Et on suit une personne qui veut absolument devenir écrivaine, voilà, elle veut devenir auteure. Et pour le réussir, elle décide de se travestir, elle va vivre à Londres et du coup on va suivre sa vie de travestie à Londres et sa carrière d'autrice, enfin d'auteur du coup. Et je trouve ça très très cool, c'est une petite série qui fait pas mal réfléchir sur la place de la femme, etc. C'est assez intéressant, ça rentre pas non plus trop dans les explications, donc c'est ça que j'aime bien, c'est en fait quand il y a des sujets assez lourds qui sont traités avec finesse et légèreté, ce qui fait que ça rend la thématique accessible à tous, donc je trouve ça très cool. Look Back, le seul titre de Tatsuki Fujimoto, si je me trompe pas, que je possède. Ça va aller dans très cool, il est très fin, c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher, mais c'est vrai que l'histoire est très très cool, et j'attends avec impatience de voir le film. L'or Olympus. L'or Olympus, c'est pépite. Trop contente qu'il soit la première pépite de cette vidéo parce que ça lui correspond super bien. Je suis trop fan de l'univers, les énormes pavés que nous sortent Hugo Romans sont magnifiques. Alors certes, faut mettre un peu le prix, vu que c'est 25 € le tome, mais c'est génial. Et en plus, le webtoon s'est fini assez récemment. Je suis pas allée lire les scans, j'attends qu'ils sortent en version papier. Mais beaucoup trop contente que cette série soit conclue. Franchement, ça m'a fait passer par toutes les émotions. C'est absolument génial. Le style graphique est très particulier, mais franchement, on s'y fait et on s'attache aux personnages. Et du coup, l'or Olympus, ça va parler de Perséphone et de Hadès qui vont vivre une romance, mais c'est dans un Olympe très moderne, voilà, où les dieux du coup ont des téléphones portables, des voitures, etc., qui tiennent des sociétés, et on voit comment c'est géré, et bien sûr il y a plein de dramas, voilà, il y a notamment pas mal d'histoires un peu... forcément, hein, c'est l'Olympe, hein, donc les dieux et les déesses, ils ont toujours eu des histoires très compliquées, donc il y a quelques faits mythologiques qui sont intégrés, réels, mais en vrai c'est très romancé, et j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Lost Children. Lost Children, c'est une série que j'ai pas encore lue dans son intégralité, mais je vais déjà la mettre dans Incroyable. C'est un titre de chez Kiun qui a été commandé par Kiun, encore une fois, comme l'Éden des sorcières, que j'ai absolument adoré. C'est un titre qui est fini en seulement 10 tomes, même si j'ai pu lire que jusqu'au tome 6. J'arrive pas à trouver les tomes de fin, malheureusement. Enfin, pas en occasion en tout cas. Mais en gros, on y suit une guerre d'ethnie, une guerre de religion un peu, entre deux clans, et va s'en suivre une guerre, et en gros on va suivre la guerre d'un
point de vue de deux amis d'enfance qui ne viennent pas de la même ethnie, donc on va avoir deux points de vue et je trouve ça super intéressant, c'est très très cool. Les personnages sont hyper attachants, les deux garçons, surtout qu'on les suit du coup dans leur enfance et après on les suit plus dans l'adolescence. Donc j'aime beaucoup le développement de ces deux personnages et la dualité qu'il y a entre les deux. Bref, c'est une œuvre vraiment coup de poing, je trouve, vraiment elle me retourne l'estomac quand je la lis, c'est très fort, c'est très poignant. Il y a vraiment de beaux messages qui sont délivrés, encore une fois, dans cette œuvre. Donc je vous la conseille fortement si c'est votre style de lecture. Ah, Love Fragrance. Love Fragrance, pas mal de gens m'avaient conseillé de le lire. Quand je l'avais acheté, c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à le lire. Mais ça y est, je l'ai lu et c'est vrai que c'est très très cool. Je suis fortement contente d'avoir découvert cette série plus adulte que ce qu'on peut avoir l'habitude, même si je me rends compte que, en faisant cette vidéo, que j'ai de plus en plus de romances matures dans ma mangatech. Du coup, Love Fragrance, ça va être un couple qui va se former, un couple de collègues qui va se former dès le début du tome 1. Et on va suivre du coup un homme qui lui est plus dans le service développement et une jeune fille qui elle plus est dans la comptabilité. Une entreprise de savon, voilà. Et du coup, ça va être une romance très mature. Il y a pas mal de scènes, alors j'allais dire des scènes de sexe, même si c'est pas totalement montré non plus, hein. Généralement il y a juste une case pour comprendre que voilà, ils ont fait comme ils disent la chose, mais sinon c'est pas si détaillé que ça. Franchement, j'ai pris plaisir à voir le développement de la relation entre nos deux protagonistes, la rencontre avec les beaux-parents, les relations avec leurs collègues, comment ils parlaient même de leurs histoires à leurs amis et tout, c'était très réaliste, même si bien sûr il y a toujours un peu le côté japonais qui est un peu bizarre dans le sens où donc parfois ils vont se prendre la tête pour des toutes petites choses comme se tenir la main ou quoi que ce soit, enfin surtout elle. Ce qui est assez étonnant parce que à un moment donné, c'est vrai que quand ils font leur premier date, elle est extrêmement stressée alors que ils ont déjà couché ensemble, donc pourquoi tu te prends la tête? Bon. Je sais pas, il y a certaines petites choses comme ça japonaises qui parfois me dérangent un petit peu, mais très très bonne romance mature, je vous la conseille. Ah, Licorice Recoil, je vais le mettre dans incroyable, même s'il n'y a qu'un seul tome pour l'instant qui est sorti, j'ai déjà regardé l'intégralité de l'anime qui m'a énormément plu et du coup je sais déjà que la suite du manga va me plaire. Je sais pas pourquoi je suis autant emballée par cette histoire. En fait, on y suit des orphelines qui sont formées à défendre un peu la veuve et l'orphelin, enfin qui travaillent en gros pour le gouvernement et qui sont envoyées en mission. Donc c'est des adolescentes qui se baladent avec des flingues, voilà. Et qui partent en mission, et on va suivre deux jeunes filles qui sont un peu mises à l'écart de cette organisation parce qu'elles ont des comportements un peu différents, genre elles sortent un peu du moule. Et c'est super cool. C'est une petite série, hein, c'est pas long parce qu'il y a que 12 épisodes en animé, donc je pense que pareil le manga va pas être très très long, à moins que le manga décide de nous faire une suite, ce que je serais absolument ravie. Mais c'est une très bonne œuvre. Magica. Magica, c'est de chez Meian, c'est des grands formats qui sont très poétiques. Voilà, c'est des recueils d'histoires avec plein de petites histoires différentes, avec des thématiques qui sont certes très cool. C'est très beau, mais est-ce que je vais les relire un jour? Je sais pas. Magica, c'est bien. Magica, c'est bien. Mais honnêtement, à part le fait que ce soit un bel objet de collection, je suis pas sûre de le garder. Faut que je réfléchisse. Oh, Magus of the Library. Magus of the Library, je me suis refait une relecture là cet été. Magus of the Library, c'est pépite, c'est absolument incroyable. Les 7 tomes sont incroyables. C'est des gros pavés, donc je lisais qu'un tome par jour. Mais oh là là, mais quel plaisir de cet univers, il est tellement complet. Les planches, elles sont magnifiques. L'histoire est incroyable, j'adore la profondeur que ça prend au fur et à mesure. C'est vraiment génial. Donc je suis vraiment ravie de cette œuvre, c'est je pense vraiment une de mes œuvres favorites de toute ma mangatech, je ne m'en séparerai jamais. Alors Maid-sama, ça mérite une relecture, parce que j'avais une dizaine de tomes quand j'étais au lycée, quand il y a eu la réédition, la réimpression des tomes, je me suis acheté ceux qui me manquaient, mais j'ai jamais tout relu, donc faudrait que je le fasse. Make the Exorcist Fall in Love. Je vais le mettre dans Plaisir coupable parce que je trouve que l'histoire est pas forcément dingue, mais je sais pas, je prends vraiment plaisir à lire cette histoire qui suit un jeune curé qui serait apparemment la réincarnation du
de Jésus, je me trompe peut-être, mais en tout cas de Dieu ou de Jésus, je sais pas, quelqu'un dans cet acabit, et qui du coup est censé combattre Satan et ses apôtres, donc genre Belzébuth, etc. Et en même temps, il doit protéger une jeune fille qui est menacée par Satan. Il va la protéger. Et en fait, il y a des moments où je me dis, ouais, c'est vraiment pas fou, l'histoire n'est pas non plus masse développée. Et il y a des passages qui me font, ah, ça promet d'être quand même grave intéressant par la suite, qui me fait quand même tenir dans l'histoire. Notamment, il y a eu des parties en fait un peu flashback, et notamment la relation en fait du petit curé avec celle qui doit protéger. Je la trouve hyper intéressante et hyper attachante parce que il y a un petit peu un double jeu, on va dire, des deux côtés, qui du coup est cool à suivre. Mais ouais, je sais pas, je vais lire encore, je pense, quelques tomes de cette série pour vraiment me faire un avis, mais pour l'instant, Plaisir coupable, ça lui correspond bien. Alors, Mariage Toxine. Mariage Toxine, c'est incroyable. C'est un shonen que je surkiffe. Je pense qu'en réalité, il devrait être dans très cool. Mais comme je ne suis pas du tout objective dans cette liste, je le mets en incroyable. Mais au moins, je vous fais un petit disclaimer. Donc, c'est pas plus mal. Mais Mariage Toxine, pour moi, c'est un super mélange d'action et d'humour avec une toute petite pointe de romance. Alors, j'ai vu pas mal de gens se plaindre en disant oui, ils disent qu'il est censé se trouver une copine, mais à chaque fois, chaque nana, ça dure un chapitre, il récupère son numéro et c'est tout. Bah, c'est tout pour l'instant. En même temps, il y a que 5 tomes de sortie. Hein. Laissez-lui le temps. Enfin, pour l'instant, il rencontre plein de filles et on verra avec qui il a envie de développer un peu plus ses relations plus tard. Enfin. Et puis de toute manière, c'est avant tout un titre d'action et d'humour. La romance, c'est vraiment très secondaire, même si c'est vrai que quand on voit le synopsis, on pourrait croire que c'est le plan principal. Non, ce n'est pas le cas. Mais une fois qu'on sait vraiment à quoi s'attendre, je trouve qu'il n'y a pas du tout de quoi être déçu de cette œuvre. Et moi, je la surkiffe, je trouve ces moments d'action absolument incroyables, les dessins sont magnifiques, les techniques de combat sont un peu what the fuck, mais ça fonctionne très bien, et surtout l'humour me fait rester et me fait vraiment taper des barres. Mashle, Mashle c'est très cool. Il y a une époque je pense que j'aurais mis dans incroyable, mais c'est vrai qu'il a un peu traîné en longueur, ce qui fait que du coup je vais le mettre dans très cool. Je vous fais pas un résumé, hein, c'est un mélange parfait de Harry Potter et de One Punch Man, et je pense que vous en avez déjà entendu parler. Momele, c'est un petit diptyque que je vais mettre dans Plaisir coupable, parce que pareil, c'est une histoire très classique. On va suivre une fille qui est assez renfermée sur elle-même, mais ses parents et enfin sa famille qui tient un petit restaurant et un petit hôtel va décider d'accueillir des pensionnaires à l'année, et ça va être 2 lycéens qui sont à l'école avec elle, et du coup elle qui est pas du tout à l'aise avec les garçons, bah maintenant elle va devoir vivre avec ces 2 garçons. Du coup on va suivre sa relation et l'évolution qu'elle va avoir avec ces 2 personnages, et c'est très mignon, c'est très touchant. Voilà, donc ça casse vraiment pas trop ma patte à un canard, mais j'adore ce petit diptyque, donc Plaisir coupable. Megumi et Tsugumi. Megumi et Tsugumi, c'est un yaoi que je surkiffe, qui est un Omegaverse, sachant que de base je n'aime pas du tout ce style-là. Mais là, il me fait vraiment taper des barres, et je trouve vraiment que la personnalité des 2 protagonistes change et vraiment est originale. Enfin, c'est vraiment des personnages que tu retrouves pas ailleurs, notamment l'Omega. L'Omega, il a vraiment une personnalité qui me fait beaucoup trop mourir de rire, il est tout le temps à côté de la plaque. Et au final, c'est vraiment très très cool, mais je vais le mettre dans Plaisir coupable aussi parce que bah, c'est du boys love et l'histoire n'est pas dingue non plus, mais c'est vraiment la relation qui me fait les aimer. Mémoire fantôme, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, et j'ai le tome 3, mais il faut que j'achète le tome 2 pour me faire toute la série. Donc en vrai, pour l'instant, je vais me les mettre dans à lire ou à relire. Mais c'est vrai que le tome 1, le synopsis me faisait énormément envie, et une fois que je l'ai lu, j'étais un petit peu déçue, donc j'attends vraiment d'avoir la suite pour me faire un avis. Meurtre dans le Décagone, ça va aller dans incroyable, parce que je suis beaucoup trop fan des enquêtes policières et des thrillers, un peu comme ça. Surtout que là c'est un thriller à huis clos, c'est fini en seulement 5 tomes, et on suit en gros des étudiants qui vont enquêter sur une disparition et des meurtres mystérieux commis sur une île. Et ils vont se retrouver 8 enfermés sur cette île, et commencer à y avoir des meurtres dans leur groupe. Forcément, il y a une enquête, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a une enquête parallèle sur quelqu'un qui a quitté ce groupe, qui elle est sur le continent, qui va recevoir une lettre en gros un peu de menace, et du coup elle aussi elle va un peu enquêter sur cette lettre, et en parallèle elle est pas au courant du coup de ce qui se passe sur l'île, et je trouve ça très très cool. J'ai vu des gens dire que c'était un peu trop classique, un peu trop prévisible. Moi, je t'avoue que je me prends pas la tête quand je lis ce style d'œuvre.
Oui, je cherche un peu à savoir qui est le coupable, mais je me laisse surtout porter par ma lecture. Du coup, je ne suis pas déçue au moment des révélations. C'est, je trouve, une qualité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tatillons avec les œuvres thriller. Ensuite, une œuvre en 3 tomes chez Mangetsu, qui est Mighty Mother. Mighty Mother, c'est très cool. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire et tout. Ça aurait pu même avoir une suite, surtout que c'est vrai que vu la fin, on pourrait croire qu'il y a une suite, mais c'est pas le cas. Mais en gros, c'est des mamans badass qui mettent leurs enfants dans une école un peu spéciale, et en fait, toutes les mamans ont des petits boulots, et à côté aussi sont un peu tueuses à gages, un peu voyous sur les bords. Et à un moment donné, elles vont se faire attaquer par une organisation, et du coup, on va suivre un peu leur contre-attaque. C'est franchement très très cool. Miroir, c'est incroyable. C'est par les dessinateurs de The Promised Neverland. C'est un petit one-shot, et en fait, je trouve que juste l'objet est magnifique en lui-même. Les histoires sont belles aussi, il n'y a pas beaucoup non plus de dialogue, c'est vraiment juste la beauté des planches, le papier il est glacé et tout, et je sais pas, je trouve cette œuvre magnifique. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo achat, je pense que vous êtes au courant que je suis un peu fâchée avec cette œuvre. Donc il s'agit de Mission Yozakura Family, actuellement en cours avec 20 tomes. C'est ça, 20 tomes, ils sont juste là. Et malheureusement, cette série que j'adorais, elle me plaît de moins en moins. Donc je pense que si vous m'aviez posé, si j'avais fait cette tier list il y a 1 an, ça aurait été dans incroyable, ça aurait rétrogradé en très cool à la fin de l'année dernière. Et là, je vais la mettre dans bien. Mais honnêtement, si le prochain tome ne me plaît pas, ça va passer en passable et ça va carrément sortir de ma mangatech parce que c'est une série longue et je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres tomes qui sont sortis au Japon parce que je crois qu'au Japon, ils sont au tome 26, 27, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en fait, pour l'histoire, c'est juste, en fait, on suit une famille d'espions qui va accueillir un petit nouveau dans leur famille parce qu'il va se marier avec la chef de famille. Et voilà, on va suivre un peu toutes les histoires autour. C'est une famille assez spéciale, ils ont un sens spécial qui fait qu'ils sont pas mal attaqués par d'autres organisations criminelles. Voilà, c'est un peu what the fuck, c'est très humoristique, il y a de l'action, c'est cool. Mais comme je vous dis, en fait, plus l'action passe, plus les tomes passent, plus je trouve la qualité baisse et plus l'auteur s'embrouille dans ses scénarios. Dommage. Miyabishi no Onmyoji. Pour l'instant, les 3 tomes que j'ai lus, c'est très cool. Le tome 4 est sorti d'ailleurs courant du mois de septembre, donc il va falloir que je me le procure pour continuer la lecture, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Le dessin est sublime, je trouve les planches vraiment magnifiques. Et l'histoire est certes assez classique, mais ça fonctionne bien pour l'instant. Voilà, c'est un exorciste, une sorte d'exorciste qui chasse des démons qui apparemment auraient volé des objets sacrés à l'empereur dans une époque où du coup il y avait le shogun, voilà, les samouraïs, etc. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Mon ami de jeu en ligne est aussi mon patron tyrannique, ou un truc dans le genre. C'est 2 tomes sortis chez Anna Édition et je vais le mettre dans Plaisir Coupable parce qu'encore une fois, c'est très tranquille, il se passe pas grand chose, l'histoire derrière n'est pas folle. Mais c'est juste pour la relation qui me fait fondre en fait entre ces deux personnages qui est assez cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un boys love qui va assez à l'essentiel, dans le sens où dès qu'il y a des quiproquos, en fait les quiproquos ils prennent pas non plus masse de place, les quiproquos se dénouent assez rapidement, assez facilement. Voilà, ça prend que 1 ou 2 chapitres à se dénouer, là où parfois il y a des mangas qui prennent un tome entier à dénouer le quiproquo, ce qui a tendance à m'énerver. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde est un titre de chez Manabooks en 5 tomes que j'ai adoré. J'ai adoré la relation en fait qui se développe entre les 2 personnages, entre les 2 protagonistes, donc je vais le mettre dans très cool. C'est en fait c'est un manga qui va aborder le deuil, ça va aussi aborder les relations entre 2 personnes qui vivent dans 2 mondes différents, on va dire, et le fait que les gens peuvent s'apporter des choses en fait en traînant avec des gens qui ne font pas forcément comme eux. Donc c'est vraiment très très cool, plein de messages positifs, et puis surtout c'est surtout le thème du deuil d'une mère qu'on suit pendant 5 tomes qui est très touchant. Voilà. Sans que ça rentre non plus en mode mélodramatique, donc c'est ça que j'ai bien aimé en fait. On sent la souffrance de la mère, mais ça devient pas non plus
très larmoyant en fait, dans le sens où tu vas pas pleurer toutes les larmes de ton corps en lisant ce texte, mais c'est très 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 bien fait. Mon vœu le plus sincère, honnêtement, de ma lecture là actuellement des 2 premiers tomes, je le mettrais dans passable. Mais c'est une œuvre française, donc je veux lui laisser encore une autre chance en lisant le tome 3, donc quand je le trouverai en occasion, je le lirai, et c'est à ce moment-là que je prendrai la décision de me séparer ou non de l'œuvre. Mais c'est vrai que c'est très drôle, mais pour moi il manque vraiment d'un truc, ça manque de liant. En fait c'est purement humoristique et j'ai l'impression que je pense qu'en fait l'autrice elle avait pas prévu de faire une vraie histoire. Pour moi je pense que c'était juste des petits gags les uns à la suite des autres, et du coup j'ai l'impression qu'ils ont du mal à être liés les uns aux autres. Et au tome 2 on a comment dire, on a un scénario qui arrive que tu doutes en fait au final. Je sais pas, le scénario il arrive pas à m'intéresser, il arrive pas à me mettre dedans, donc pour moi il y a des faiblesses scénaristiques sur ce webtoon. Ouais, donc Moriarty dans Incroyable, parce que j'aime beaucoup les histoires de Sherlock Holmes, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. Et là du coup on va suivre l'antagoniste de Sherlock Holmes qui est du coup Moriarty. Alors de manière très romancée, hein, parce que Moriarty normalement est décrit plutôt comme un homme très moche, très vieux, et là on va suivre un beau et fringant jeune lord qui a du pouvoir et est très intelligent. Et c'est vrai qu'il y a un petit combat, le mal pour le bien, mais le mal qui est fait avec des bonnes intentions, du coup comment il doit être jugé, etc. Enfin c'est assez une œuvre assez réfléchie. J'aime beaucoup à chaque fois les dénouements des situations qui expliquent que tout ça s'est passé parce que c'était dans le plan de machin qui avait prévu qu'il se passerait ça, etc. C'est un truc qui me plaît bien. Il y a pas mal de gens qui ont dit que pour eux c'était pas assez poussé, mais moi je prends énormément de plaisir à chaque tome de Moriarty, qui d'ailleurs la première partie s'est clôturée avec son tome 19 qui est juste ici, voilà. Et moi c'est une œuvre que j'aime beaucoup, je sais que j'aurai plaisir à la relire sans problème, puis j'ai la chance d'avoir une mémoire de poisson rouge, donc je reverrai pas les plans revenir, donc ça c'est un avantage. Mister Maloblu, et ça va dans Pépite, parce que c'est une œuvre qui m'a trop convaincue. Ce sera fini en seulement 6 tomes. Voilà, même s'il y a moyen qu'on attende le tome 6 pendant longtemps, je tiens à le signaler, parce que l'autrice a tendance à publier un tome par an, et le tome 5 au Japon vient tout juste de sortir. Donc prenez votre mal en patience pour la fin de cette série, mais à part ça, les 3 premiers tomes m'ont trop plu. Le tome 4, je me le suis pas encore procuré, mais va vraiment falloir que j'aille foncer dessus parce que je kiffe l'histoire, je kiffe le développement psychologique de nos 3 personnages principaux. Bref, je suis trop fan de cette œuvre. Même si l'œuvre est un poil chère pour la densité, le nombre de pages qu'il y a dedans, même si l'œuvre est très belle, 9,50€, ils abusent. My Capricorn Friends, c'est un one-shot de chez Delcourt Tonkam qui, ma foi, me plaît beaucoup, donc je vais aller le mettre dans très cool, parce que c'est une histoire où en gros on suit quelqu'un qui est un lycéen tout à fait lambda, et un jour on va lui dire qu'un de ses camarades de classe a assassiné un autre camarade de classe qui était en fait le harceleur de la personne qui est accusée du meurtre. Et on sait pas trop pourquoi, en fait sûrement par un sentiment de culpabilité, notre protagoniste va essayer d'aider ce garçon accusé de meurtre après s'être fait harceler pendant des années. Et franchement moi j'ai trouvé ça très cool, il y a plein de gens qui ont dit que c'était pas réaliste, que c'était pas... Enfin je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté qui sont pas très fans de ce one shot. Moi il m'a beaucoup plu, j'ai trouvé la morale très bonne, voilà, le fait de fermer les yeux, c'est... Il y a une expression comme ça, il y a quelqu'un qui a dit si on n'agit pas, c'est comme si on laissait le mal agir, ou quelque chose comme ça, et je trouve ça très vrai, et je trouve que ce one shot représente très bien cette expression. Donc n'hésitez pas à aller le lire, franchement c'est un seul tome, ça se lit très vite, très rapidement, et c'est très cool. My Dear Detective, ça va aller dans très cool aussi, voilà, juste à côté. Encore une fois, on est sur une thématique que j'aime, voilà, les petites enquêtes, c'est mon dada, c'est mon style d'histoire. Là, en plus, on est dans les années, je crois, 20 ou 30 au Japon, où on suit en plus la première femme un peu détective du Japon.
Donc elle a un peu cette barrière du sexe qui a tendance à déranger certains de ses clients, et pourtant c'est elle qui a le meilleur taux d'élucidation de Tokyo. Et elle va se retrouver un partenaire un peu particulier, voilà, qui est un héritier d'une grande famille. Et on va suivre leurs aventures. Franchement, c'est très très cool. Au début, le premier tome, c'est des petites histoires un peu annexes, on va dire. Et après, à la fin du tome 1, on commence à avoir des plus longues enquêtes, plus intéressantes. Donc ça promet pour la suite. My Happy Marriage, c'est incroyable. En termes d'émotion, je trouve que le manga donne beaucoup plus d'émotion que l'animé déjà. Et même si on a seulement 4 tomes, et bah franchement ça promet d'être bien. J'aime beaucoup cette romance très très douce. Voilà, c'est une Cendrillon, c'est un peu un Cendrillon revisité à la sauce japonaise. Et ce qui est intéressant en fait surtout, c'est que au-delà de la romance, il y a ce côté un peu action, mystère, fantasy qui apporte beaucoup, je trouve, à l'histoire et qui la rend très intéressant à suivre. Donc je pense que vous connaissez déjà l'œuvre. Ensuite on a les Naruto en édition Hokage, et ben je vais les mettre dans à lire parce que je n'ai jamais lu le Naruto. J'ai regardé tout l'animé que j'aime beaucoup, et depuis que l'édition Hokage a commencé, ben, je m'achète les tomes que je trouve en occasion comme ça, donc je suis à peu près au tome 17 sur les 27 de sortie actuellement. J'en ai lu une bonne partie, je crois que j'ai lu au moins les 10 premiers tomes, mais c'est vrai que en fait j'ai lu toute la partie Naruto et je suis pas encore passée sur Shippuden. Et je trouve que le manga est beaucoup plus appréciable que l'animé. Je trouve qu'il donne plus d'émotion. Mais moi, il faut savoir que Naruto, déjà, je l'ai découvert en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant. Donc déjà, j'ai pas la côté nostalgie qui parle quand je regarde ou quand je lis Naruto. Mais du coup, il faut vraiment que je me fasse une relecture de toute l'histoire pour vraiment me faire un avis. Nos cœurs évanescents. Nos cœurs évanescents. Je me suis rendu compte que cette série, je n'en ai pas parlé dans mon top... dans mes top 10, dans mes vidéos top 10. Alors je sais plus si c'est un shoujo ou un seinen, mais Nos cœurs évanescents, c'est une pépite, c'est absolument génial quoi, en termes d'émotion, etc. J'ai adoré cette histoire en 8 tomes de chez Akata, et genre je suis trop déçue de ne pas l'avoir mis dans mes vidéos top. Nos cœurs évanescents, petite série en 8 tomes de chez Akata, ça va parler d'un jeune garçon collégien ou lycéen, qui a une voix magnifique et qui va du coup faire partie de la chorale de son lycée. Et on va suivre en fait toute l'évolution de cette petite chorale. C'est vraiment trop mignon du fait qu'il grandisse, du fait que aussi lui il va muer, parce qu'il a apporté un très très gros changement à sa vie. Lui qui a une voix si pure, si belle, et bah ça va, lui qui se voit chanter tout le reste de sa vie, il va commencer un peu à se poser des questions. Et en plus de ça, il va rencontrer un jeune garçon qui a la même capacité que lui de chanter et qui est une star internationale, et ils vont nouer une amitié un peu particulière. Bref, c'est super, en termes d'émotion, c'est vraiment une très très belle œuvre, je vous la conseille fortement. Et le dessin est magnifique. Le dessin est vraiment magnifique dans Nos cœurs évanescents. Et c'est de la même auteur que Il reste la fin du voyage, qui était déjà une pépite pour moi. Ensuite, de l'auteur de Blue Period, j'ai pris son petit one-shot Nude Model, qui va aller dans bien. Parce qu'il y a certaines histoires qui m'ont plu, d'autres moins. En fait, je suis en train de voir ce qu'il y a sur ma liste de biens, et je suis en train de me dire, mais je me suis voilé la face, en fait, sur cette début de vidéo. En vrai, je crois que je vais descendre. Non, ça va rester dans bien, j'aime mieux. Je crois que ça, c'est un peu mieux. En fait, en termes de ressenti, je pense que c'est mieux comme ça. Bon, désolé, un petit aparté. Bref, Nude Model, c'est bien parce que certaines histoires, je les ai aimées, d'autres moins, et du coup, voilà, ça va là. Ningyo, c'est incroyable. Ningyo, c'est un petit one-shot du même auteur que Jizo, qui est une collaboration franco-japonaise avec un auteur français et une dessinatrice japonaise. Jizo, je le trouve passable. Ningyo, j'adore l'histoire. C'est un one-shot où on va suivre quelqu'un qui va dans la forêt des pendus. Voilà, c'est une forêt où il y a énormément de gens qui vont se suicider. Et on va suivre quelqu'un qui se rend dans cette forêt, on ne sait pas trop pourquoi, et du coup c'est détaillé. Et j'adore la poésie, voilà, c'est vraiment une œuvre poétique, je la trouve magnifique, il y a beaucoup de beaux sentiments. Je sais pas, ce one-shot m'a trop convaincue, donc dans incroyable.
Ocean Rush, petite série en 5 tomes de chez Akata, et je me le mets dans très cool. Pareil, pas mal d'émotions dans cette œuvre. J'aime beaucoup le fait qu'on ait cette personne retraitée, cette mamie qui décide un peu de reprendre en main sa vie et qui s'inscrit à l'université pour devenir productrice de films. Elle va elle va y faire la rencontre d'un jeune homme qui est extrêmement passionné également par cette côté production. Et ils vont beaucoup échanger sur leur vision artistique de la vie. Et c'est très beau pour l'instant, c'est très touchant. Alors, à un moment donné, j'ai eu un petit doute parce que ça baissait un petit peu en termes de qualité, je trouve, en termes de scénario. Mais finalement, avec le tome 4-5, je trouve que c'est bien reparti. Donc j'attends la suite de cette œuvre. Orphan Child Cupcake, c'est un petit boys love qui va aller dans Plaisir coupable. Je trouve ça trop mignon. C'est un quadragénaire qui gère une équipe, voilà, il est manager, qui va se faire un peu embarquer par quelqu'un de plus jeune de son équipe, je crois qu'il a 30 ans, et qui va lui dire de s'assumer en gros, voilà, parce que lui, le patron, il adore les trucs très girly, très mignons, mais ça va pas avec son image de cadre, manager, quadra. Et son collègue, il va lui dire, mais ça, tu t'en fous, vas-y, fais ce que tu aimes, et puis tu t'en fiches de la vie des autres. One Piece, je me suis jamais posé la question de où je le mettrais, One Piece. One Piece, c'est sûr que ça va au moins dans Incroyable. Et je vais le laisser dans Incroyable parce que je trouve que l'arc Wano est pas si réussi que ça. Parce qu'il l'a trop fait traîner en longueur, etc. que ça m'a du coup un petit poil déçu. Mais c'est vrai que je pense qu'avant je l'aurais mis dans Pépite juste par la complexité de l'univers et tous les foreshadowing et tous les trucs comme ça qui ont été faits par l'auteur que je trouve incroyables. Mais ouais, je pense que ça lui correspond bien. Ensuite, on a MHA, My Hero Academia, qui va aller dans à lire, parce que j'ai regardé l'intégralité de l'animé, mais je l'ai pas lu, même si au final j'ai quand même pas mal de tomes, je crois que j'ai une vingtaine de tomes sur les 42 sorties. Onera, c'est incroyable, en termes de médiéval fantasy, c'est génial, surtout en termes de fantasy. Du coup, d'un auteur français, une dessinatrice italienne, l'œuvre est magnifique, l'univers est très complet, les personnages sont incroyables, et le dessin, je suis beaucoup trop fan de cette œuvre, incroyable, ça lui correspond largement, et même potentiellement par la suite, vu qu'il est censé y avoir une suite, pour l'instant il y a 4 tomes de sortie, mais ça clôture en gros la partie 1, et il va y avoir une partie 2 qui va arriver, il y a moyen que ça monte dans Pépite, hein. Honnêtement, à surveiller. Otome Game, c'est Plaisir coupable direct, parce qu'on est sur typiquement l'histoire vue et revue et réchauffée de une fille qui est réincarnée dans un monde fantastique. Elle est la vilaine d'un Otome Game, sauf que elle veut pas mourir, donc elle fait tout pour ne pas mourir, mais elle, c'est vraiment dans la dérision. En fait, c'est un peu une simplette, et qui fait que du coup, en fait, elle va séduire un peu tout le monde avec sa vision de la vie très simple, très enfantine, et c'est très mignon, c'est très rigolo. C'est vrai que du coup elle se retrouve avec un harem absolument gigantesque, mais c'est assez drôle à suivre, surtout qu'elle ne se rend pas compte que la situation a changé et qu'elle n'est plus la méchante de l'histoire et que tout le monde l'aime. Donc c'est assez rigolo à regarder. Ensuite on a Perfect World. C'est une série en 12 tomes de chez Akata qui traite le sujet du handicap, notamment du handicap d'une personne qui est en fauteuil roulant. Du coup, c'est une romance entre une personne valide et une personne invalide. Perfect World, les premiers tomes m'ont grave emballé, je trouvais ça vraiment incroyable, mais plus les tomes sont passés, plus j'ai trouvé ça un peu trop utopiste, un peu pas assez réaliste. En fait, ils veulent à la fois trop en dire et pas assez, j'ai l'impression. Enfin, ils veulent aborder certains sujets délicats en disant voilà ce que c'est aussi le handicap, mais je trouve qu'ils vont pas au bout de l'idée, et je trouve ça dommage. Je vais le mettre dans bien. Parce que honnêtement, c'est pas une œuvre que je prendrais plaisir à relire. L'histoire est bien, l'histoire est touchante. Je trouve ça cool qu'il y ait des histoires justement sur le handicap. J'adore la thématique, mais je trouve qu'elle aurait pu être mieux construite. Alors, on reprend avec Pétale de réincarnation. Et Pétale de réincarnation, ça va aller dans Pépite. Non, dans Incroyable ou dans Pépite? C'est un shonen que j'aime tout particulièrement. Je vais pas le mettre dans Pépite parce que pour moi il manque encore d'un
tout petit truc pour que ça y aille. Mais j'adore l'histoire, j'adore le développement des personnages, c'est hyper complexe, c'est hyper construit. Et pourtant ça reste du shonen de grosses bastons qui en plus passent inaperçus, les gens ne le connaissent pas. Même si j'ai vu que ma propagande commençait un peu à fonctionner sur vous. Donc n'hésitez pas toujours à continuer à vous intéresser à cette série. Moi je la trouve super. Phantom Seer, une petite série en 4 tomes, je l'ai trouvé très cool, franchement j'ai bien aimé les personnages et tout. Ça aurait pu être une longue série qui durait un peu plus longtemps, ça m'aurait pas dérangé. Donc on y suit un exorciste qui ne veut pas être exorciste et une fille qui, elle pour le coup, aimerait être exorciste mais ne peut pas l'être et elle porte un petit peu la poisse, enfin elle attire beaucoup les esprits. Du coup on va suivre un peu ce duo improbable travailler ensemble. Play It Cool Guys, ça va aller dans Plaisir Coupable, petite série actuellement seulement en 5 tomes et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un tome qui est sorti au Japon, donc ça se trouve ce sera peut-être terminé en seulement 5 tomes, je suis pas sûre qu'une suite sorte un jour. Mais c'est très très chill, c'est du tranche de vie pur et dur où on suit l'histoire de 4 puis ensuite d'un 5e jeune homme de toute tranche d'âge, ça part de l'adolescent de 16 ans jusque je crois au salaryman de 35 ans, qui ont tous un côté très maladroit d'une manière différente et on suit leurs petites histoires. En plus ils vont un peu se lier d'amitié les uns avec les autres et je trouve ça super cool déjà de voir une amitié intergénérationnelle comme ça. Et je trouve ça trop sympa de suivre leurs petites aventures, voilà, c'est vraiment, l'histoire est pas folle, mais c'est un petit bonbon, voilà, c'est un petit bonbon qui se lit tout seul. Polaris Will Never Be Gone de chez Château. J'attends le tome 2 depuis une éternité, qui d'ailleurs est censé sortir à la toute fin du mois de septembre, donc j'espère qu'il va enfin sortir, mais vu qu'ils nous ont publié la couverture, c'est bon signe. Bref, Polaris Will Never Be Gone, ça parle d'une jeune fille qui est très très fan d'une idole, mais son idole est morte, et elle est pas contente de voir que les gens oublient l'idole, voilà, qui passe à autre chose, et du coup elle va décider de prendre les traits de cette idole pour la faire un peu revivre. Et pour l'instant le tome 1, bien convaincu, donc ça va aller dans très cool. Franchement je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette petite série qui sera terminée en seulement 3 tomes. Primal Gods in Ancient Time, je vous bassine aussi les oreilles avec cette série, et elle pour le coup ça va dans pépite tout de suite. Là il n'y a même pas de débat, que j'adore tout dans cette œuvre. J'adore les protagonistes, j'adore le trait de crayon, j'adore l'histoire, j'adore les déités, j'adore le scénario, tout est bon, il n'y a rien à acheter. On est dans une période très ancienne où les dieux en forme sont tangibles, enfin voilà, c'est pas juste des esprits ou quoi que ce soit, c'est vraiment des personnes vivantes dans notre monde, et on suit les hommes qui les vénèrent, ou d'ailleurs peut-être ne les vénèrent pas, les craignent, etc. Et on suit une jeune fille qui est censée être sacrifiée à un de ces dieux, mais qui va être aidée par un peu une sorte de chaman, et elle va se retrouver du coup à voyager avec ce chaman et notamment un autre compagnon qui est un être un peu maudit, on va dire. Et bref, l'histoire de cette petite troupe est trop touchante, il y a tout qui est vraiment trop bien, il y a beaucoup de changements politiques aussi à cette période-là, enfin, il se passe beaucoup de choses, voilà, il y a que 6 tomes, mais c'est vrai que l'histoire est très complexe, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, mais je trouve qu'on se sent très rassasié une fois qu'on a lu en fait Primal Gods Ancient Time, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'images, mais pour moi c'est vraiment un gros plaisir cette série. Ensuite, on a Psycho-Pass. Psycho-Pass, ça va aller dans incroyable. C'est une série que je surkiffe. J'étais surtout très fan de l'animé. Et quand j'ai su qu'il y avait le manga, je me suis jetée dessus. Donc j'ai les trois saisons. Alors du coup, il y a un préquel, la saison 1 qui s'appelle Inspecteur Akane Tsunemori. Et il y a Psycho-Pass saison 2. Voilà. Et le préquel, c'est Inspecteur Shinya Kogami. Et les 3 parties sont génial, même si en vrai la saison 2 est en dessous du préquel et de la saison 1, mais je vous les conseille si vous aimez un peu les univers futuristes et où on parle un peu de dystopie. Voilà, là ça va parler du coup de la société Sibyl, où une machine, une IA, va calculer le degré de dangerosité d'une personne, et quand l'IA décrète que la personne devient dangereuse, même si elle n'a pas encore commis d'acte criminel, elle est arrêtée. Voilà. Sauf que, bien sûr, dans tout système, il y a un peu des exceptions à la règle, et c'est un peu ce qu'on va suivre dans cette série. N'hésitez pas à vous pencher sur cette série, vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi, je n'en parle pas si souvent que ça, mais que ce soit l'animé ou le manga, c'est super bien, et en plus c'est court.
La saison 1, c'est 12 épisodes, le manga, c'est 6 tomes. Bon, en 3 parties, donc au final, ça fait 18, enfin même 17 parce que la saison 2 n'a que 5 tomes. Mais voilà, ça reste assez court. Bah, vous pouvez le voir, en fait, ils sont juste au-dessus de ma tête, là, les petits copains, les trois parties. Bref, je kiffe cette série. Q-Mystery, c'est très très cool, j'en ai jamais entendu parler. Moi, je l'avais rajouté à ma wishlist parce que c'est tout à fait le style que j'aime, c'est en fait un peu des enquêtes. On y suit un journaliste qui va s'intéresser à une jeune femme qui a une capacité assez spéciale, en fait, c'est qu'elle a énormément de connaissances. Elle a beaucoup de connaissanns et du coup, lui, il va faire un peu des petites enquêtes et il va se servir pas mal d'elle comme experte polyvalente. Et au final, il va y avoir vraiment plein de petites enquêtes. On va rentrer dans le passé de cette experte. On va découvrir pas mal de choses, un peu des petits complots, des petites arnaques, etc. qu'elle va réussir à révéler au grand jour grâce à l'aide aussi du journaliste. Donc franchement, c'est une petite série en 10 tomes qui est, ma foi, très sympa. QQ Sweeper, je l'ai pris parce que c'est du même auteur c'est la même autrice que Dengeki Daisy que j'adore. Mais c'est très vieux, ça a mal vieilli, et c'est en gros une sorte de préquel à Queen's Quality qui est actuellement toujours en cours avec 20 tomes. Et honnêtement, je pense pas me prendre la suite. Et certes, j'ai pris plaisir à le lire, donc franchement, c'est 3 tomes qui se lisent très très bien. Donc je vais le mettre dans bien, voilà. Si je dis que ça se lit très très bien, ça va aller dans bien. Mais ouais, je pense que ça aurait pu monter un peu plus haut, mais comme je vous ai dit, il y a vraiment ce côté un peu vieillot, vieille école des shoujo qui parfois me dérange un peu. Voilà. Et là, pour le coup, sur cette œuvre, j'arrive pas à passer outre. Le one-shot Quand la nuit tombe, qui est très cool. Il aurait pu aller dans Incroyable, mais je trouve le sujet traité de manière un petit poil utopiste. On va suivre en fait 2 adolescents, 2 lycéens qui sont amis, sauf que le père de la demoiselle va violer la mère du jeune homme, et du coup forcément ça va changer toute leur relation. Et on va suivre du coup cette évolution dans ce one-shot. C'est un sujet très intéressant, mais qui aurait pu être traité mieux, je pense. Même s'il est bien traité, hein, je trouve qu'il est bien traité, il est traité avec respect, etc. Mais comme j'ai dit, il y a une petite pointe d'utopie qui m'a déplu un peu. Même si je trouve le one-shot très intéressant. Qui suis-je pour t'aimer? Ça va être un petit shoujo de 3 tomes que je vais mettre dans Plaisir coupable parce que l'histoire casse pas 3 pattes à un canard. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à lire cette petite histoire. J'ai eu vraiment plein de petites émotions dans mon cœur qui fait que je suis obligée de le mettre là. Donc en fait pour la petite histoire, on suit une jeune fille qui a perdu la mémoire et elle a un ami d'enfance qui la soutient vraiment depuis toujours, qui semble être amoureux d'elle en plus. Et un jour il y a un nouveau qui va arriver dans son lycée et il lui titille un peu la mémoire, tu vois. Et il dit qu'il est nouveau, qu'il n'est jamais vécu ici, mais elle commence à avoir un peu des souvenirs qui remontent doucement à la surface. Donc voilà, c'est un triangle amoureux, hein, avec ce petit en plus côté mystérieux sur le fait de sa perte de mémoire. Et franchement, j'ai adoré l'histoire, hein, ça se lit vraiment très très bien. Ritin, c'est très cool, c'est pareil, une petite histoire en 3 tomes, là j'aime beaucoup, c'est un peu comme l'histoire de The Dome, qui est une série qui passait sur M6 à un moment donné. Voilà, c'est un jour, il va y avoir un dôme qui va tomber sur une ville au Japon, il va y avoir plus aucun contact avec l'extérieur, et un jeune garçon qui était habitant de là-bas s'est retrouvé en dehors de la barrière, et du coup 10 ans plus tard, il décide il est envoyé en mission là-bas, donc il arrive à pénétrer dans le dôme, et il va se retrouver dans son corps d'enfant 10 ans auparavant, je crois 1 ou 2 semaines avant que le dôme tombe sur la ville. Et du coup, il va un peu comprendre du coup comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Voilà, c'est franchement une histoire cool, même si, je préviens, il y a des scènes qui m'ont fortement dérangée parce qu'on y suit des jeunes enfants, qui je pense ont 10 ans. Les scènes où ils rendent la petite fille de 10 ans sexy en maillot de bain, c'est pas possible. Hein, ça, non. Ça va que ça dure que quelques pages, hein, franchement, il n'y a pas énormément de passages comme ça. Red Flowers, non, c'est Red Flower tout court. Red Flower Story, c'est autre chose. Red Flower, c'est très très cool. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, même si le tome 2 va bientôt débarquer.
C'est un auteur français qui, du coup, s'est basé sur des récits, sur des légendes africaines pour écrire cette histoire, et c'est vraiment très très sympa pour l'instant. J'aime beaucoup l'ambiance, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire d'habitude, donc ça m'a beaucoup plu. Outsider, c'est une petite histoire de 5 tomes chez Kiun que je vais mettre dans bien. Alors on y suit en gros une jeune fille qui essaye un peu de faire la justice par elle-même, qui un jour va croiser un loup-garou et un vampire, et elle va se retrouver un peu mêlée à leur relation, à eux deux, qui sont les 2 derniers survivants de leur clan. Il se passe pas mal de choses dans ces 5 petits tomes, mais c'est vrai que c'est très en surface et l'histoire est pas très développée non plus. Bon, c'est fait en seulement 5 tomes, le style graphique est assez particulier. Mais je sais pas, je suis quand même attachée à cette histoire et je saurais pas dire pourquoi, parce que vraiment elle est plutôt bof, quoi. Retour aux sources, c'est un petit diptyque là, 2 petits tomes qui sont très très cool. Je crois que c'est un manga taïwanais. Du coup c'est assez rigolo parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude et que c'est tout de suite je l'ai remarqué avec les prénoms et tout. Puis ça se passe à Taïwan aussi, donc forcément ça met la puce à l'oreille. Mais on y suit une histoire plutôt sympa, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard encore une fois. Mais moi j'ai bien kiffé, c'est un petit tranche de vie, voilà, où on suit 2 jeunes à l'université qui vont faire une sorte de reportage un peu sur les coutumes d'une ville un peu paumée, un peu campagnarde de Taïwan. Bref, voilà, c'est plutôt sympa. Romantic Killer, ça va dans Plaisir coupable, c'est 4 tomes issus d'une série Netflix en 12 épisodes, et c'est complètement what the fuck, c'est un peu en fait le harem inversé, où en gros il y a une petite peluche magique qui vient voir une nana et qui lui dit bon écoute, c'est à cause des gens comme toi qu'il n'y a plus de bébés au Japon parce que tu ne t'intéresses pas du tout aux garçons, donc je vais te retirer tes 3 passions dans la vie qui sont les jeux vidéo, le chocolat et ton chat, et ça va te forcer à avoir du temps pour les garçons. Mais elle, du coup, elle décide de faire de la résistance. Elle fait non, je ne veux pas, je vais pas céder à votre chantage. Vous pouvez me retirer ce que vous voulez. Je ne m'intéresserai quand même pas aux garçons et je récupérerai tout ce que j'aime par mes propres moyens. Sauf que bien sûr, la petite peluche magique fait en sorte de la mettre dans plein de situations très romantiques et du coup, c'est assez rigolo de la voir un peu se débattre avec tout ça. Ron Kamonohashi, c'est très cool. C'est très cool, même si, j'avoue, j'ai été un petit poil déçue parce que le côté humour, je trouve, casse pas mal les enquêtes et est un petit peu redondant, et en plus c'est de l'humour un peu à la japonaise. Mais en vrai, les enquêtes sont stylées, j'aime pas mal les personnages, le duo est fort attachant et j'attends vachement la suite. Donc c'est pour ça que je le mets dans très cool quand même, malgré le petit côté déceptif, comme je vous ai dit. Quand j'avais eu le synopsis, je m'attendais à un peu plus du Moriarty. Donc forcément, vu le style que c'est, finalement, c'est pas du tout comme Moriarty, d'où le petit côté déceptif. Princesse Puncheuse, ça va aller dans Plaisir coupable, parce que pareil, c'est une histoire qui a un peu pas beaucoup de profondeur, hein, voilà. On y suit la fiancée du 2e prince, qui finalement se fait humilier par le prince, et elle dit bon bah puisque c'est comme ça, je vais régler mes comptes avec mes poings, et elle décide de tabasser toutes les personnes un peu corrompues et un peu nulles de l'aristocratie. Mais au-delà de ça, il y a un complot qui est fomenté entre notamment 2 religions. Voilà, il y a une religion principale qui est la sainte Diana, et il y a une religion minoritaire qui soutient la sainte Palmia, et il y a un peu une guerre entre les deux religions qui va un peu s'instaurer, qui va en créer des complots, et on va suivre cette nana très badass qui casse la gueule à tout le monde. Voilà. Rose Bertin, j'ai lu qu'un seul tome, mais je le mets dans incroyable, parce que ça m'a procuré tellement d'émotions dès le premier tome. En plus, c'est bien dessiné, l'histoire a l'air super cool, c'est original, ça se passe en France. Bref, que des points positifs qui fait que je le mets dans incroyable. Voilà, on y suit Rose Bertin, qui est du coup un personnage historique de la France qui décide de devenir la plus grande modiste de France. Donc voilà, c'est elle qui est censée confectionner les tenues, les toilettes, notamment de Marie-Antoinette. Et on va suivre un peu tout son parcours de manière bien sûr romancée. Ensuite, Saison maudite, c'est un petit diptyque qui, ma foi, était très très cool. J'ai beaucoup aimé son développement, j'ai beaucoup aimé le développement des 2 personnages qui du coup vivent un deuil.
et c'est par l'autrice de Criminel Fiançailles. Donc pour la petite histoire, en fait, on va suivre la grande sœur de quelqu'un qui est décédé, qui va se retrouver fiancée au même fiancé que sa sœur l'était, et elle accepte qu'à une seule condition, c'est qu'il l'emmène dans tous les endroits où il a emmené sa sœur. Donc voilà, donc c'est un peu deux personnages emprisonnés par l'image et par le souvenir de cette personne qui est morte, et on va voir comment ils arrivent à créer des liens grâce à ce souvenir et aussi à cause du souvenir, on va dire. Mais franchement, c'est plutôt cool, moi j'ai beaucoup aimé. Sakamoto Days, bah, ça va aller à côté, hein. Sakamoto Days, c'est très très cool, j'aime beaucoup, hein. C'est pas prise de tête, c'est un très très bon shonen, qui je pense j'ai pas besoin de trop détailler, mais au cas où vous vivriez dans une grotte, Sakamoto Days, ça parle d'un assassin à la retraite qui va avoir sa tête mise à prix, et lui qui maintenant a une petite vie avec un corps très bedonnant, qui tient une petite supérette, etc. Et ben un jour, il y a des assassins qui vont venir toquer à sa porte, et du coup il va devoir se défendre. Mais en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Actuellement c'est en cours avec 14 tomes, je crois, en France. Il va se passer beaucoup de choses, et en vrai c'est trop bien, et en animé ça va être de la balle. Sasaki Miyano, bah, je vais le mettre à côté. C'est vrai que tu te rends compte que dans la catégorie très cool, du coup, il y a tout et n'importe quoi. C'est très mignon, c'est très frais. Sasaki Miyano, c'est très cool. Voilà, c'est un tranche de vie où on suit deux lycéens, dont un qui est fan de Boys Love et qui va faire découvrir justement l'univers de Boys Love à un autre garçon. On suit pas mal du coup de relations lycéennes. C'est un peu, je trouve, le Horimiya Boys Love. Ensuite, on a Sawako, qui est une lecture totalement nostalgie, mais il faut savoir que je n'ai regardé que l'animé et je n'ai pas encore commencé la lecture du manga, donc je vais le mettre à lire. Sayonara Game, c'est un one-shot Boys Love très cool, franchement j'ai beaucoup aimé le développement des personnages, c'est un groupe AV, donc franchement il y en a pour son argent pour la lecture, et puis c'est très mignon, c'est très doux, un peu comme tous les Boys Love que j'ai envie de dire. Ensuite, on a Secret Service Maison des Ayakashi qui va aller dans à lire, parce que j'ai lu que jusqu'au tome... Je crois que j'ai lu que 2 tomes de la série, et sinon j'avais regardé l'animé qui m'avait beaucoup plu quand j'étais jeune. Et maintenant j'ai 8 ou 9 tomes sur 11. Mais c'est une série en arrêt de commercialisation. Donc je vais avoir du mal à mettre la main sur la fin sans débourser des milliers et des cents. Donc à voir si un jour j'arrive à la compléter en entier. Réflexion, la nouvelle série de Kei Sanbei. Bah pour l'instant, ça va aller dans très cool. C'est une série qui sera terminée en 5 tomes, éditée chez Pika. Et certes, j'adore toutes les œuvres de Kei Sanbei, même si la Lille de Ozuki, je l'avais mis dans très cool. Il y a moyen que ça monte. Mais là, pour l'instant, des 2 tomes que j'ai lus, je vais le mettre dans très cool. J'attends un petit twist encore en plus pour que ça monte dans le classement. Sekaishi Hatsukoi, ça va aller dans plaisir coupable. Ça va aller dans plaisir coupable. Parce que c'est un peu les codes des vieux Boys Love, donc il y a quelques problèmes de consentement dans ce manga, mais la relation entre les deux personnages est beaucoup trop chou, genre c'est vraiment un des mangas qui fait le plus battre mon petit cœur, donc d'où le plaisir coupable. Alors on continue avec Seule la mort attend la vilaine, qui ma foi est très cool. Très cool. Ça lui va bien. Ouais non, très cool, ça lui va bien, voilà, parce que c'est les webtoons qui sont pas non plus masse originale, où on suit du coup quelqu'un qui est réincarné dans le corps de la vilaine et qui va tout faire pour se dépatouiller. En tout cas, là, des 5 tomes que j'ai lus, je trouve ça très cool. C'est vrai que ça a du potentiel pour même monter encore plus haut dans le classement. C'est vrai que ça en est encore sous le pied. J'ai l'impression que l'histoire peut encore vachement m'intéresser. En tout cas, ça se lit vraiment super bien. Je suis assez contente parce que c'est très mature. Enfin, c'est plus mature, je trouve, que certains autres webtoons que j'ai pu lire dans la même veine. Même si, j'ai envie de dire, elle est un peu rancunière, ce qui se comprend à la fois, mais c'est vrai que parfois les gens lui tendent la main et elle refuse de la prendre, ce que je trouve la freine un petit peu dans son ascension de l'histoire. Mais à part ça, sinon j'adore tout ce qui se passe pour l'instant. Sexy Cosplay Doll, ça va aller dans très cool aussi. Parce que c'est une histoire que je m'attendais à ne pas aimer, et au final c'est très bien. En fait j'avais très peur du côté un peu ecchi, du peu que j'avais vu de visuel, etc.
C'est en cours avec 12 tomes et en fait on y suit un jeune garçon qui est passionné de poupées traditionnelles japonaises et une jeune fille qui est passionnée de cosplay et les deux vont s'associer pour faire les plus beaux cosplays. Et en fait, c'est avant tout un très très beau tranche de vie. On parle vraiment de la passion du cosplay. Alors, je m'y connais pas du tout. Donc, je sais pas si c'est très bien retranscrit à ce niveau-là, mais moi, je trouve que c'est plutôt cool. Ça m'a permis de découvrir justement ce monde que je ne connais pas du tout, que je trouve d'ailleurs très intéressant. Et la relation surtout entre Marine et Gojo, je crois. Goto, je sais plus. Je la trouve très saine, très mignonne. Enfin, ça fait du bien de voir une romance lycéenne comme ça qui est saine et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est très respectueux, donc franchement, c'est une très bonne série que je ne m'attendais pas à aimer. Reaper, d'un auteur français qui a d'ailleurs gagné le Daruma Award de cette année. Je l'ai commencé d'ailleurs à cause de ça. Et le tome 1, ma foi, était très très cool, mais c'est vrai que j'en attends d'en lire un peu plus pour me faire un avis. D'ailleurs, le tome 4 va sortir à la fin du mois de septembre. She Wasn't a Guy, ça un seul tome, mais ça valait dans incroyable. J'ai adoré le développement de cette série. C'est un grand tome sorti chez Mangetsu, alors avec beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de vert un peu partout, mais pareil, plein d'émotions. Je trouve le petit Yuri qui s'installe doucement super adorable, j'adore nos deux protagonistes. J'aime aussi beaucoup le fait qu'elles ne soient pas identifiées par juste leur côté romantique. Justement, on s'intéresse vraiment aux deux personnages, à ce qu'ils sont individuellement et ce qu'ils sont quand ils sont ensemble. J'adore cette histoire et je pense que ça promet de belles choses pour la suite. She is Beautiful, pour l'instant j'ai lu 2 tomes, ça va aller dans très cool, même si c'est encore très mystérieux, donc c'est dur de se faire un avis. Shugo Kara, ça va aller dans Plaisir Coupable, parce que c'est une vieille série qui me plaît énormément. Voilà, c'est une des tout premiers animés que j'ai regardé et voilà, c'est la nostalgie qui parle. Et en vrai, je trouve quand même ça très cool qu'en gros, quand on a une passion, quand on sait pas trop ce qu'on veut devenir quand on est jeune ado, donc vraiment très jeune ado, donc c'est-à-dire 10-11 ans, et qu'ils aient des petits, genre justement des Kara qui les aident à être ceux qu'ils veulent. Donc c'est une très belle histoire en vrai, mine de rien, qui se termine en seulement 12 tomes, et en plus il y a une réédition avec des doubles tomes qui est très belle aussi. Alors si je suis la vilaine, autant mater le boss final, et ça va aller dans Plaisir Coupable aussi, c'est une petite série en 4 tomes, il y a un animé également en 12 épisodes, qui ma foi se lit très bien. C'est une histoire très classique, encore une fois, quelqu'un qui se réincarne dans une vilaine, qui prend les devants et qui décide d'aller demander en mariage le vilain du jeu, voilà, pour essayer de survivre et de l'adoucir un peu. Et la relation entre les deux personnages est vraiment très mignonne, et c'est assez drôle, donc tout le plaisir coupable, même si l'histoire est pas dingue. Shadow House, je vais aller le mettre dans Pépite, parce que je trouve l'univers si particulier, si bon dans ce qu'il fait, dans ce côté un peu mystérieux, un petit peu angoissant, mais c'est surtout le côté mystérieux qui prédomine, que je surkiffe. Et c'est surtout, on va de rebondissement en rebondissement dans l'histoire, et au final, on rentre vraiment dans un univers très complet. Les personnages sont super intéressants, ils sont vraiment beaucoup développés au fil des tomes. On apprend le passé un peu de tout le monde, et c'est juste trop bien. Franchement, je n'ai pas vu venir l'histoire, j'ai pas vu venir le scénario, et pour moi, c'est juste incroyable. Ensuite, Silence, qui va aller dans Très Cool, qui en vrai a le potentiel de monter dans Incroyable. Il pourrait monter encore un petit peu. Actuellement, il y a 3 tomes de sortie, le 4e sort en décembre. C'est un auteur français, et j'aime beaucoup le fait que ça reprenne en fait le folklore français, voilà. En termes de monstres et tout, c'est le folklore français qui a inspiré l'auteur. Et du coup, comme l'indique son nom, on suit un monde où il n'y a plus de soleil, où dès qu'il y a du bruit, ça attire des monstres qui te bouffent, qui te tuent, voilà. Et on suit un village qui essaye de survivre. Silent Blue... Silent Blue, je vais peut-être même le mettre dans Incroyable, parce que c'est un one-shot avec beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur et de poésie que j'ai trouvé vraiment très beau. J'ai adoré les planches, enfin vraiment je me suis sentie transportée à la lecture de ce one-shot, donc ça mérite sa place dans Incroyable. Sirius, c'est très très cool, c'est de l'auteur de Limbo, et j'ai beaucoup aimé, c'est un petit Yuri qui, ma foi, est très plaisant.
J'ai bien aimé le développement des deux personnages, ça se fait très naturellement, c'est pas rushé, c'est pas trop lent, c'est vraiment parfait en termes de rythme. J'ai rien à dire sur ce one-shot. Skeleton double, c'est vraiment très passable. J'ai lu 2 tomes, je voulais même acheter le 3e pour essayer de pousser un peu plus et me faire un avis, mais c'est vrai que je m'ennuie un peu. C'est un shonen qui, certes, a un plot twist peut-être un petit peu intéressant, enfin qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais je sais pas, les monstres m'ont pas convaincu, les méchants m'ont pas convaincu. C'est dommage parce que ça partait bien, le synopsis me faisait vachement envie avec ce fameux squelette qui parle et qui explique qu'il sait que c'est lui le tueur du père du protagoniste et qui du coup décide d'enquêter. Mais le reste de l'histoire pour l'instant m'a vraiment pas plu. Skip Beat, Skip Beat ça va aller dans Pépite, je pense que vous n'allez pas être surpris. Hop, 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 hop. C'est vraiment un shoujo absolument incroyable qui est énormément développé et en même temps avec 47 tomes, il peut pas en être autrement. Il se passe énormément de choses dans ces 47 tomes, donc c'est très difficile de condenser tout mon amour de Skip Beat, et puis je peux pas non plus vous spoiler. Mais du coup, on suit une jeune fille qui décide de se venger de son amour d'enfance, qui la prend pour un larbin, pendant que lui est en train de faire sa carrière de chanteur, et du coup elle décide de le rejoindre dans le monde du showbiz pour se venger. Sauf qu'au final, en fait, elle va en apprendre énormément sur elle-même, elle va découvrir plein de choses sur elle, elle va grandir, elle va évoluer, et c'est très très beau à suivre, et en plus elle va faire de très très belles rencontres. Donc, pour moi, un manga indispensable dans sa mangatech. Ensuite, on a Sleepy Boy, qui est d'une autrice allemande qui va aller dans très cool. J'aime beaucoup l'histoire, je trouve ça trop beau, les dessins sont magnifiques. Et j'aime beaucoup là où va l'histoire pour l'instant. Donc, le fait, le petit démon du personnage principal, les fantômes, le fait que les cauchemars prennent vie, c'est très bien fait pour l'instant, même s'il y a un petit côté enfantin qui, je sais, peut déranger certains. Et ben moi, je me suis grave accrochée à l'histoire. Slice of Life, ça va aller dans incroyable parce que je le trouve incroyable comme tranche de vie. Alors forcément, vu le titre, je pense que vous doutiez que c'était un tranche de vie. C'est terminé en seulement 3 tomes et en gros on suit un auteur qui un peu est un raté et un jour son éditeur va lui dire mais écris du tranche de vie, tu vis à la campagne, vas-y fais une petite tranche de vie sur la campagne, tu vas voir, ça va marcher. Effectivement, c'est le cas, ça fonctionne, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a des passages du manga qu'il écrit, et à la fois, on a son quotidien à lui, et c'est très mignon, c'est très doux, j'aime beaucoup la manière dont ça a été écrit, c'est vrai que c'est un manga absolument parfait pour se couper de sa vie, et juste avoir une petite bulle de fraîcheur et de légèreté. Oh, Solo Camping for Two. Je vais le mettre dans plaisir coupable. Parce que je suis trop contente, je sais pas, je suis trop en joie à chaque fois que je lis ce manga. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Le 3e va sortir au mois de septembre. On y suit un trentenaire, un peu bougon, solitaire. Voilà, c'est un vrai loup solitaire qui un jour va se retrouver un peu malgré lui à devoir chapeauter une jeune fille un peu plus jeune qui, je crois, a 20-25 ans. Qui ne s'y connaît pas du tout en camping, et lui c'est un campeur invétéré, donc il va lui donner plein d'astuces, et elle va réussir un peu à faire un deal en mode ok, je vais te suivre dans tes aventures de campeur solo jusqu'à ce que je sois apte à me débrouiller toute seule. Et on comprend, je pense qu'il y a une petite romance qui va s'installer un peu doucement entre les deux, pour l'instant c'est pas encore clair. Mais ces 2 personnalités tellement différentes qui sont tout le temps confrontées l'une à l'autre sont très drôle à suivre, j'aime beaucoup, il y a des petites recettes de cuisine, c'est vrai qu'il y a un petit côté au grand air, mais avec un petit côté mature et romance qui me plaît énormément. Soloist in a Cage, je vais le mettre dans incroyable parce que je trouve que l'ambiance est tellement particulière, je sais pas, ça m'a mis vraiment dans une ambiance très spéciale qui fait que j'ai adoré le concept de cette cité-prison qu'elle se soit enfuie, mais qu'elle ait dû abandonner son petit frère là-bas, qu'après elle y retourne pour le rechercher. C'est, je trouve, une histoire qui était très poignante, j'ai beaucoup aimé le développement, ça m'a pas mal surpris, les tomes sont magnifiques, franchement j'ai rien à dire sur cette œuvre, d'où le incroyable. Something About Us, je vais le mettre dans bien.
Je vais le mettre dans bien, même si en vrai il me plaît beaucoup dans ce qu'il propose, même si c'est très simple. En fait, voilà, c'est une œuvre très simple. Ce que j'ai aimé déjà, c'est que ça se passe dans notre monde réel. C'est un manoir coréen. Et en gros, on suit des amis d'enfance, enfin des amis qui sont amis depuis le lycée. Et là, ils se retrouvent à l'université. Le garçon revient de son service militaire, il se retrouve dans la même université. Sauf que entre-temps, maintenant, ils ont grandi, leurs sentiments évoluent aussi un petit peu. Et du coup, on va suivre toute cette évolution. Et j'ai trouvé ça très touchant, c'est très réaliste, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé aussi le développement de la relation de la fille avec ses amis, que j'ai trouvé très bon. Franchement, il y a des passages où vraiment j'étais vraiment à fond dans ce qui se passait. Donc voilà, donc en fait, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, encore une fois, mais c'est très bien écrit et c'est très bien réalisé. Donc ça pourrait presque aller dans très cool, mais pour moi, il me l'a manqué d'un tout petit truc pour que ça monte un peu plus haut. Mais j'ai pas encore lu le 5e tome qui est le dernier, donc ça se trouve, potentiellement après cette lecture, dans mon cœur, il va peut-être monter. Je ne sais pas. Solitaire, je suis absolument trop fan de l'univers, j'ai regardé l'animé un nombre de fois incalculable, mais j'ai jamais lu le manga, alors que j'ai la superbe double édition que j'ai trop kiffé de chez Kurokawa, mais il faut que je le lise. Space Punch, je vais le mettre dans incroyable, parce que ce manga avait tout pour ne pas me plaire, et finalement, il m'a trop happé. Donc du coup, je le mets dans incroyable parce que vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à autant aimer un manga de boxe, un manga de baston, même s'il y a une petite touche fantasy un peu qui est apportée par les objets spéciaux qu'ils vont trouver. Mais en tout cas, ouais, tout me plaît, le côté mafieux, le côté un peu gang, le côté police véreuse, enfin vraiment c'est vraiment super bien et c'est une œuvre vraiment coup de poing, voilà, qui mérite son titre. Ensuite on a Spy Family qui va aller dans incroyable parce que je suis beaucoup trop fan de cette œuvre, voilà, la petite famille Forger est super attachante, moi j'aime beaucoup l'humour de cette série et c'est vrai qu'elle a beaucoup de potentiel si l'auteur décide de nous faire un scénario un peu sérieux aussi, et bah ça peut très bien fonctionner. Stunts the Ninth Ghost, je vais le mettre dans incroyable. Les 2 premiers tomes que j'ai lus m'ont beaucoup trop plu. J'attends le 3e et dernier tome avec beaucoup d'impatience. On est sur un thriller enquête policière qui va courir après une organisation criminelle un peu fantomatique, on va dire. Et j'ai beaucoup trop aimé, c'est assez dark et j'ai trouvé ça du coup encore plus intéressant que d'habitude. Et au cas où, je trouve ça même encore meilleur que Meurtre dans le Décagone, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai peur que le fait que ce soit seulement en 3 tomes, que la fin soit un peu rushée. Donc j'avoue, j'ai une petite peur à ce niveau-là. J'espère que ça va être bien fait. Sur la colline où poussent encore ces fleurs, ça va aller dans incroyable aussi par rapport à l'émotion que j'ai ressentie. J'ai trouvé ça magnifique. On y suit une jeune fille qui est un peu perdue, une lycéenne qui est un peu perdue dans sa vie quotidienne. Et un jour, elle va s'abriter dans une grotte et quand elle va ressortir, elle sera à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle va devoir se réhabituer à toute cette vie qui est totalement différente de notre quotidien, nous, actuel. Et en plus, il y a un peu une relation un peu douce amère avec un soldat qu'elle va rencontrer qui m'a fait verser beaucoup de larmes. Sword of the Demon Hunter, je vais le mettre dans très cool pour l'instant, mais c'est vrai qu'il a pas mal de potentiel, donc il y a même moyen qu'il monte dans incroyable un peu plus tard. En tout cas, là, les 3 tomes que j'ai lus, j'ai trouvé ça vraiment très très cool, hein, forcément, comme le nom de la catégorie l'indique. J'aime bien le fait qu'il y ait une double temporalité qui, je pense, va jouer. J'aime beaucoup la relation entre le frère et la sœur. J'aime beaucoup la période à laquelle c'est fait. Voilà, il y a des démons, du coup, qu'il va devoir combattre. Non, c'est vraiment bien fait. Talentless, Talentless, je vais le mettre dans pépite parce que je trouve pour l'œuvre que c'est, dans le style que c'est, il mérite vraiment de faire plus parler de lui. Talentless, ce que j'adore, c'est que c'est une histoire qui se développe tellement. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu 3 histoires différentes dans un seul manga parce que on part du postulat que
Une jeune fille arrive dans une école de prodiges, voilà, qui ont des pouvoirs surnaturels et on leur apprend à se servir de leurs pouvoirs pour combattre des sortes de monstres. Et il y a des meurtres qui commencent à être commis sur cette île. Et en fait, l'histoire derrière est dingue. En fait, il faut s'accrocher. Les 3 premiers tomes sont peut-être un petit poil redondants, mais quand tu arrives dans le tome 4, 5, là, l'histoire décolle totalement. Tu te dis, waouh, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. En fait, un peu, ça te retourne le cerveau, quoi, parce qu'on dit un peu, bah, tout ce que l'on t'a dit jusqu'à présent, c'est faux. Voilà, et après, il y a encore une autre partie qui va être développée, parce qu'il va y avoir une ellipse, et ça apporte encore une autre dimension à cette œuvre, et du coup, je suis beaucoup trop fan de tout ce qui se passe. En fait, une histoire que de base je considérais bof a finalement glow up totalement, et j'attends avec impatience chaque prochain tome. Tengu Hunter Brother, bah, c'est très cool, voilà, c'est une série qui sera terminée en 7 tomes. Actuellement, j'ai lu 5 tomes, c'est un très bon shonen qui fait très bien le taf. The Ancient Magus Bride, ça va aller dans incroyable parce que je trouve l'univers développé vraiment super intéressant et les personnages aussi sont très attachants. J'aime beaucoup notre protagoniste qui a un côté un peu détaché, un peu triste, entre guillemets. C'est vrai que ça change un peu des héroïnes très pétillantes, très joyeuses. Là, elle a eu un passé malheureux et ça se ressent. Et elle se reconstruit grâce à ses nouvelles rencontres, grâce au nouvel univers dans lequel elle rentre. Et du coup, j'aime beaucoup. The Blue Flower and the Ceramic Forest va aller le rejoindre parce que, pareil, incroyable, c'est pour moi la meilleure romance mature qui nous a été proposée en ce début d'année, alors qu'il y a plein d'autres titres qui ont commencé, comme par exemple l'Écarlate et le Yeti qui est sorti quasiment en même temps. Ben, moi, je préfère largement cette romance que je trouve plus touchante, plus réaliste. C'est un tranche de vie très simple qui me transporte. Et surtout qui m'émeut. Voilà, c'est vraiment une œuvre qui touche à mes émotions. The Ice Girl and the Cool Girl, ça va aller dans plaisir coupable. Parce que c'est tout doux, c'est tout mignonnet. C'est lent, c'est tellement lent, mais je prends plaisir, même si ça tourne en rond, je prends plaisir à ce que ça tourne en rond, même si j'attends. Parce que la fin du tome 8 était incroyable, donc j'attends le tome 9 avec tellement d'impatience. Je sais qu'il est déjà sorti, faut que je me l'achète. Ensuite, on a The Lion in the Manga Library, je crois, quelque chose comme ça, qui est un titre taïwanais, encore une fois, mais de chez Komogi Edition, qui est sur le jeu de Go, qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages. Oh, The Promised Neverland. The Promised Neverland, c'est une pépite. C'est vrai que j'en parle jamais parce qu'il est rangé dans un coin de mon appartement que je ne vois absolument jamais. Voilà, il ne voit pas la lumière du jour. Mais c'est génial, hein. Franchement, j'ai regardé la saison 1, ça m'avait emballé de fou. La saison 2, bon bah, voilà, hein. N'en parlons pas. Mais quand j'ai lu le manga, la totalité du manga, j'étais beaucoup trop fan. En fait, ce côté un peu enfantin avec ce côté un petit peu gore et tout ce qui s'y passe, c'est génial. Franchement, j'adore le fait en plus que nos protagonistes, on en suive 3, on suit vraiment les 3 de manière bien distincte, et bah, je trouve ça génial. Même le concept des mamas, hein, le concept des mamans, des orphelinats sont super bien développés. Je pense que vous connaissez l'histoire, hein, mais moi, ce manga, ça reste une pépite. Je sais que je prendrai plaisir 1000 fois à relire cette œuvre. The Summer Ikaru Died, pour l'instant, je vais le mettre dans bien, parce que j'avoue que les 2 premiers tomes m'ont pas forcément convaincu. J'attends de trouver le tome 3 en occasion, même si c'est vrai qu'il est sorti il y a un petit moment, j'ai du mal à mettre la main dessus. Mais malgré tout, c'est là que je me rends compte que l'œuvre, je la trouve juste bien parce que j'ai pas forcément envie d'aller chercher le tome 3 plus que ça. Donc pour l'instant c'est bien, j'attends un peu de lire la suite, mais si le tome 3 me convainc pas, il y a moyen que je me sépare de cette série. The Unexpected Goddess, pour l'instant j'ai lu que le tome 1, ça sera terminé en 3 tomes ou en 5 tomes, bref c'est une petite série. Pour l'instant, le début m'a bien emballée avec ce principe qu'une roturière soit appelée comme étant un peu une sainte. Voilà, il y a 4 saintes qui sont appelées tous les 100 ans, et elle fait partie de ces gens appelés, alors que d'habitude c'est plutôt des riches, des castes supérieures qui sont appelés. Donc forcément, on va suivre son arrivée là-bas et son statut qui, bien sûr, ne passe pas. Et puis, bien sûr, il va y avoir un petit mystère parce que, bizarrement, cette année, il y a 5 saintes, alors que normalement, il n'y en a que 4. Y a-t-il un imposteur dans le lot? Voilà, c'est des petites questions qui vont être posées dans cette série.
The Warrior Princess and the Barbarian King, je vais le mettre dans plaisir coupable, parce que c'est une série un peu what the fuck. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu confrontation de deux points de vue différents. On va suivre en gros un peuple de barbares qui va vaincre un peuple un peu plus éduqué, un peu plus développé. Et il va prendre du coup la chevaleresse qui est également la princesse du pays comme femme, comme tribu en fait. Et il va lui dire bah, tu vas devenir ma femme. Et elle est en mode mais jamais je vais me marier à un barbare comme toi, vous êtes des sauvages, vous savez pas, vous n'êtes pas éduqués, enfin voilà, vous avez aucun goût. Et sauf qu'en fait, elle, au fur et à mesure, elle va découvrir leur univers, leur manière de vivre, ils vont lui expliquer leurs coutumes. Et elle va se rendre compte que la propagande qu'ils font dans son pays, comme quoi c'est vraiment des gros sauvages qui méritent d'être tués, est peut-être pas si justifiée que ça. Et du coup, j'ai trouvé ça en fait très mignon et très touchant. Alors, il y a un peu des scènes un peu graveleuses qui se cachent entre les pages, mais ça rajoute une touche d'humour que moi me dérange pas. Donc au final, ouais, un bon plaisir coupable. Ensuite, on a The Witch and the Beast, qui est probablement mon œuvre favorite pour l'instant. Bon, en vrai, c'est dur de dire juste une seule œuvre favorite, mais elle fait vraiment partie de mes œuvres favorites, donc ça va en pépite. J'aime beaucoup trop cet univers un peu gothique, j'aime les personnages, j'aime absolument tout le scénario qui se développe, la quête de vengeance, les combats, et en plus le dessin est absolument magnifique. L'anime est pas aussi réussi que le manga, honnêtement, mais ça vous permettrait potentiellement de vous faire un premier avis. Moi, en tout cas, The Witch and the Beast, je surkiffe plus que tout. Il y a actuellement 10 tomes en cours. Le 11e, je crois, est censé pas tarder à sortir, mais je suis pas sûre. The World of Summoning, c'est une œuvre que j'ai trouvée très très cool, et même en vrai, en termes de plaisir, je pense que je peux le classer dans incroyable. C'est une série courte en seulement 3 tomes de l'auteur de Bloodlad, et j'ai beaucoup aimé. Il y a des belles questions sociétales qui sont abordées dedans, et j'ai adoré le développement. Je suis trop triste que ce soit seulement en 3 tomes. Alors, Though I Am an Inept Villainess, ça va aller dans Plaisir coupable. C'est une série, encore une fois, alors non, cette fois, c'est pas une réincarnation. On suit des personnes qui sont dans un palais impérial, je sais pas si c'est en Chine ou au Japon, bon, c'est peut-être au Japon, qui sont du coup des concubines de l'empereur. Il y a 5 concubines principales, et il y a celle qui est détestée, il y a celle qui est adorée, et en gros, elles vont échanger de corps, l'une et l'autre. Et ce que j'adore, c'est qu'on suit le point de vue des 2 filles, et en fait, on se rend compte que les 2 sont pas forcément satisfaites de leur situation. Elles vont apprendre un peu plus à se connaître, et c'est, ma foi, très agréable. J'aime beaucoup le développement en fait de cette histoire, même si ils nous ont sorti très rapidement le tome 1, 2 et 3. Et depuis un an, le tome 4, on l'attend. Donc je sais pas ce que fout Meian, mais... To the Abandoned Sacred Beast, qui va aller dans incroyable. Je pourrais le mettre dans pépite parce que je vous en parle quand même beaucoup, mais je vais le mettre dans incroyable parce que j'ai pas encore lu la fin, donc au final j'ai mis potentiellement un petit doute, surtout que comme j'ai pas trop kiffé la série Dusk Maiden of Amnesia, j'ai peur qu'il fasse de la merde avec cette série. Alors, To the Abandoned Sacred Beast, c'est une série terminée en 15 tomes de l'auteur Maybe. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu on suit une guerre, hein. On suit clairement une guerre, on suit plusieurs points de vue, on suit des humains qui ont accepté de se transformer en monstres pour gagner une guerre, qui finalement sont ensuite, une fois la guerre terminée, doivent rentrer chez eux, mais sous leur forme de monstres, et qui du coup ne sont pas acceptés en temps de paix, et du coup voilà, il va y avoir une scission entre les monstres qui acceptent entre guillemets ce rejet et ceux qui ne l'acceptent pas. Et en plus, on va suivre du coup la fille d'une de ces personnes transformées qui s'est fait tuer parce qu'il était un monstre, parce qu'il était devenu un monstre, même s'il avait bon fond. C'est une histoire très complexe, c'est une histoire incroyable, c'est un peu comme Lost Children dans le sens où les émotions prennent vraiment aux tripes. Voilà, il y a vraiment des passages qui sont durs à lire, mais le dessin est très très beau, et le mélange guerre et fantastique, je le trouve vraiment incroyable, donc pour moi c'est une très belle œuvre. Ensuite, on a Tower of God qui va aller dans Pépite parce que c'est absolument incroyable, même si le format papier ne fonctionne pas et qu'en plus ils ont massacré la saison 2. Voilà.
Tower of God est le meilleur webtoon que vous pourrez trouver sur le marché en termes d'action, en tout cas à mon sens. C'est un univers extrêmement complet comme One Piece, dans le sens où l'auteur a pensé à tout. Voilà, il y a des trucs qui vont te parler au chapitre 4-5 et qui sont révélés au chapitre 100, qui disent bah, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais du coup, Tower of God, bah, malgré que le début soit un peu lent, et bah, l'histoire vraiment devient incroyable au fur et à mesure des chapitres. Dès qu'il y a des révélations, c'est absolument incroyable. On peut pas imaginer en fait toute la profondeur que cette œuvre nous réserve. Malheureusement, je trouve que l'animé, la saison 1 en vrai, si lui rend bien justice, mais la saison 2, l'animation, ils ont pas fait énormément d'efforts, malheureusement, et il y a pas mal de gens qui sont rebutés par l'aspect des personnages qui certes est pas fou dans les premiers tomes. Et du coup, bah, le tome 13, je l'attends désespérément depuis un long moment maintenant, et je sais pas si Ototo va continuer à éditer cette série ou pas, parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ensuite, on a Togenanki. Togenanki, c'est absolument génial. Je vais le mettre dans... Je pense que je vais le mettre dans Pépite parce que je pense honnêtement que c'est le shonen que je préfère. Enfin, dans le terme vraiment grosse baston, voilà, qui se tape dessus, etc., avec des pouvoirs et tout. C'est vraiment celui qui me plaît le plus à l'heure actuelle. Alors, Undead Unluck est au-dessus, bien sûr, mais Togenanki, je me surprends à l'aimer de plus en plus. Au plus on développe les personnages, plus je les trouve cool. Les scénarios sont super intéressants. J'aime beaucoup ce côté très gris, dans le sens où tous les méchants ne sont pas méchants et tous les gentils ne sont pas forcément gentils. Voilà, c'est très nuancé. Il y a de beaux messages qui sont véhiculés et je pense vraiment que ça va devenir un classique dans les prochaines années à venir. Ensuite, on a Toilet Bon Hanako-kun qui va aller à côté de Togenanki parce que pareil, j'aime beaucoup trop cette histoire, je suis accro à Toilet Bon Hanako-kun, c'est clair et net. Ce petit style gothique, pareil, le développement des personnages qui se passe dans ce petit lycée où on a une jeune fille qui devient amie, en gros, avec un fantôme. Et au final, il va se passer tellement plus de choses, on va développer plein d'autres esprits, on va développer aussi les autres humains avec qui elle est amie. On va développer la relation entre les exorcistes et les esprits, cette école qui est spéciale, l'histoire de Hanako-kun qui est quand même aussi qui est même très mystérieuse. Bref, c'est une œuvre où t'en veux toujours plus en fait, tu veux aller jusqu'au bout de l'intrigue. Ensuite on a Tokyo Aliens. Lui, je peux avoir un petit doute où le placer. Parce que là, comme ça, j'aurais tendance à dire peut-être en plaisir coupable. Alors que j'ai beaucoup de romances dans plaisir coupable, alors que là, c'est un gros shonen. En fait, pour moi, Tokyo Aliens, c'est un peu comme Princesse Puncheuse pour l'instant, dans le sens où c'est extrêmement beau, le dessin est magnifique, mais l'histoire est pour l'instant un peu bateau. On suit un jeune garçon qui va se retrouver un peu mêlé sans faire exprès, on va dire, il va découvrir le fait qu'en fait, il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous et qu'il y a une association qui est là pour défendre en fait les humains contre les extraterrestres qui auraient potentiellement des mauvaises intentions. Et il va découvrir qu'il y a un de ses camarades de classe qui fait partie de cette association, il va se faire embrigader là-dedans, et il va notamment découvrir que son père serait apparemment décédé à cause d'un extraterrestre. Donc il va vouloir intégrer cette unité pour enquêter sur l'extraterrestre qui aurait causé la mort de son père. Et honnêtement, les combats sont super stylés, le dessin est magnifique. Je pense vraiment qu'en animé aussi, pareil, ça pourrait être grave de la bombe, mais l'histoire avance pas. Moi, honnêtement, je trouve que là, actuellement, on est au tome 7, un truc comme ça, et je trouve que l'histoire n'avance pas trop. Tu vois, le tome 1 et le tome 2 posent les bases, et depuis, il y a des beaux combats, mais l'histoire n'avance pas plus que ça, donc c'est pour ça que je vais le mettre dans plaisir coupable, parce que pour moi, je prends grave du plaisir, mais ça reste pas fou en termes de scénario pour l'instant. Mais je pense vraiment qu'il en a sous le pied et qu'il pourrait vraiment nous réserver de belles surprises par la suite. Alors, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est incroyable. Et Tokyo Ghoul Re. Tokyo Ghoul Re, en animé, c'est pourri, mais en vrai, je trouve que dans le manga,
dans le manga, c'est incroyable aussi, hein. Ça va côte à côte, hein. C'est le premier manga un peu dark, on va dire, que j'ai eu en tant qu'adolescente. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué fortement. Et je pense que du coup, c'est pour ça que je le mets dans incroyable, même si je comprends quand on me dit que il a pas mal de lacunes et de défauts. Mais moi, cette œuvre m'a trop marqué et je la trouve vraiment bien. J'aime beaucoup le fait que Kaneki ne ressemblait pas aussi aux protagonistes habituels qu'on pouvait avoir dans les shonen, comme Ichigo, comme Luffy, comme Naruto. Voilà, là on avait un personnage un peu plus effacé, mais qui voulait se battre quand même pour ses convictions et qui arrivait à l'affirmer. Enfin bref, pour moi Tokyo Ghoul quand même c'est une très très belle découverte et c'est un très très bon manga qui mérite sa place dans Incroyable. En tout cas pour moi. Ton visage au clair de lune, c'est plaisir coupable. Hein. C'est plaisir coupable. Non, je dis de la merde. Ça va aller dans Incroyable. Parce que ton visage au clair de lune, c'est développé. L'histoire, c'est un joli tranche de vie, c'est une jolie romance entre deux lycéens qui connaissent en gros leur premier amour pour la première fois. C'est extrêmement touchant, c'est très réaliste, c'est très bien réalisé. Et le scénario se tient tout à fait. Parce qu'en fait, dans Plaisir coupable, je trouve qu'en fait, le scénario, généralement, n'est soit pas très recherché, soit un peu gnangnan, un peu... Voilà. Mais là, pour le coup, ou alors que ça manque de profondeur, et là, pour le coup, ton visage au clair de lune n'en se tient totalement. C'est un tranche de vie romantique, très bon. Ah, ensuite, on a les deux licences Toho. Alors, Toho, en fait, j'ai découvert, de base, c'est des jeux vidéo que je ne connaissais absolument pas, et moi, c'est juste la beauté de l'œuvre qui m'a fait m'y intéresser, qui m'a fait acheter les tomes. Et c'est une œuvre, en fait, c'est un tranche de vie très lent, très slow, où il y a des petites enquêtes sur en fait un village de yokai, en gros. Enfin, c'est un village d'humains, mais qui vit de manière très arriérée, enfin, dans le sens où il n'y a aucune modernité. Et il y a des yokai qui vivent également dans ce monde-là, et il y a une sorte de prêtresse qui veille sur ce village. Et dès qu'il y a des disparitions ou des trucs un peu mystérieux qui se passent, et on enquête un peu sur d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qui est en faute. Et du coup, on rencontre beaucoup de personnages différents. Je vais les mettre les deux dans bien, parce qu'en vrai, il n'y a pas trop d'histoire, il n'y a pas de vrai scénario développé. Et c'est juste une suite de petites histoires, les unes à la suite des autres, qui ont un peu ni queue ni tête. Mais l'univers reste plaisant, donc je le mets dans bien. Mais honnêtement, c'est plutôt cher, c'est du grand format, et ça mérite pas forcément... C'est pas essentiel à une mangatech d'avoir cette histoire. Ensuite, on a le manga Trace que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, et lui, pourtant, il va déjà se classer dans Incroyable. C'est une série en 13 tomes, j'en ai lu 5. C'est sur une équipe médico-légale qui doit en gros prouver qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est des gens qui sont en quête de vérité, comme ils l'ont dit plusieurs fois. Et en plus de ça, il y a l'histoire de fond qui est que notre protagoniste, sa famille s'est fait assassiner quand il était plus jeune. Et apparemment, ce serait son grand frère qui aurait commis l'acte, sauf que lui, il est persuadé que c'est pas ce qui s'est passé. Et du coup, il enquête sur cette vieille histoire pour essayer de découvrir la vérité. Donc en vrai, c'est vraiment très intéressant. En plus, je trouve ça cool que... En fait, c'est original. On suit jamais les enquêtes du point de vue des experts médico-légaux. Et pour le coup, moi, je trouve ça super intéressant. Donc c'est pour ça que je le mets dans Incroyable. Ensuite, on a The Tunnel to Summer qui va aller dans Très Cool. C'est une petite histoire en 4 tomes qui m'a vachement plu. D'ailleurs, je pense qu'il va sortir en film. Je crois qu'il a été annoncé. Et je pense pareil que ça pourrait rendre très bien. Ça se lit... ça se lit bien. Les personnages sont intéressants. Le scénario est bien fait et bien construit. Alors, on n'est pas forcément ultra surpris du scénario. Mais moi, tout m'a plu. Je trouve que même si c'est prévisible, si c'est bien fait, et moi je prends quand même du plaisir et c'est ce qui s'est passé pour cette œuvre. Ok, ensuite on passe à Twinkle Star qui est une vieille série qui est de la même autrice que Fruit Basket. Et honnêtement, cette œuvre-là qui est finie, je crois en 10 ou 11 tomes, elle est pas si bien que ça. J'aime bien les thématiques abordées, mais sinon c'est une romance très douce, encore une fois, très lente. Il y a
pas tant de personnages qui sont développés que ça, c'est ça que je trouve ça dommage en fait, c'est que c'est vrai que c'est une œuvre qui dure quand même 11 tomes, c'est quand même assez conséquent, et on se concentre vraiment en 11 tomes que sur 4, 5 personnages, et encore, certains sont pas encore si développés que ça. Donc malheureusement c'est juste une œuvre bien, qui d'ailleurs je suis pas sûre qu'un jour je la relirai, même si j'ai bien aimé la moralité qu'il y avait derrière. Ouais, mais je vous la conseille pas forcément. Ensuite on a un second au revoir qui va aller dans Incroyable. C'est une histoire qui sera terminée en seulement 4 tomes. Actuellement, il y en a 3 de sortie. Et c'est tout à fait le style de thriller que je surkiffe. Alors, il y a le petit plot twist où, en plus, il y a un retour dans le passé. Mais en gros, c'est 2 amis qui étaient au lycée, qui faisaient partie du club d'art. Et un jour, il y en a un des 2 qui va disparaître. Et des années plus tard, on va apprendre qu'en fait, ce jeune homme était mort depuis très longtemps. Et ils viennent seulement de retrouver le cadavre. Et du coup, il va aller à ses obsèques. Et au moment d'aller à ses obsèques, il va se faire tuer. Et au moment de se faire tuer, il va retourner dans le passé. Et du coup, il va essayer de tout faire pour qu'il ne décède pas. Voilà, pour essayer de savoir déjà de 1, qu'est-ce qui s'est passé, et de 2, éviter que ça arrive. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup le développement de l'histoire. Et j'ai hâte d'avoir la conclusion du manga qui, je crois, sort au mois de décembre. Ah, c'est la dernière ligne de manga à vous présenter. Heureusement, parce que franchement, j'en peux plus de parler. La vidéo dure 2 heures là actuellement, quand je vous parle. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à cutter un maximum. Mais c'est vrai que déjà que je vous avais fait une vidéo de plus d'1 heure sur la première partie, là, la deuxième partie, je m'attendais pas à ce qu'elle dure plus de 2 heures. Enfin bref, on termine du coup avec cette dernière rangée avec tout d'abord Undead Unluck. Vous connaissez mon amour pour cette série que je vous présente en long, en large et en travers, donc vous vous doutez très bien que ça ne va pas aller dans Incroyable, mais que ça va aller direct dans Pépite. Le côté what the fuck est beaucoup trop bien fait. Je suis trop fan de cette œuvre, vraiment je la trouve incroyable. Le scénario est complètement what the fuck, on ne voit pas venir les rebondissements. Et même si c'est vrai que là on est rentré un peu dans une deuxième partie du manga qui je trouve est un peu entre guillemets fanservice et un peu utopiste, et bah c'est pas grave, ça fait trop du bien à mon petit cœur qui s'en est pris plein la tête pendant les premiers tomes et qui du coup cette fois c'est un peu adouci on va dire. Mais moi je suis très très contente de cette deuxième partie, même si je sais que certains s'en plaignent parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop, pas gnangnan, mais ouais, trop happy end quoi. Mais en tout cas j'ai l'impression que cette série nous réserve encore beaucoup de tomes, donc j'en suis très contente. Ensuite on a Unnamed Memory qui va aller dans Incroyable, j'ai lu qu'un seul tome mais il m'a tellement convaincue ce manga, je saurais pas dire forcément pourquoi, mais l'univers m'a transportée. Je sais apparemment qu'il va y avoir une sorte de romance qui va s'installer, mais voilà, on suit une sorcière qui a des centaines d'années, qui va être courtisée par un prince qui est maudit, qui peut pas avoir d'enfant, et du coup il lui demande de lever la malédiction, sauf qu'elle ne peut pas le faire. Du coup à la place il va lui dire ah bah c'est pas grave, sinon toi t'as qu'à devenir ma femme, parce que comme t'es une sorcière t'arriveras sûrement à faire des enfants avec moi. Donc elle lui dit bon calme tes ardeurs, mais je veux bien venir avec toi pendant 1 an, essayer de briser ta malédiction, puis après on verra ce qui se passe. Mais en tout cas pour l'instant ouais, l'histoire m'a vachement transportée. Ensuite on a Unordinary qui est du coup un webtoon que j'aime beaucoup, qui va aller dans très cool parce que à l'époque je le trouvais vraiment incroyable, mais c'est vrai que c'était quand j'étais au lycée. Maintenant que j'ai un peu grandi, il y a certains trucs que je trouve un peu trop faciles on va dire dans l'œuvre, et certains passages qui me surprennent un petit peu. Mais en vrai, je trouve que l'univers est super bien construit, donc intéressez-vous à Unordinary, ça mérite vraiment le coup d'œil, même si j'ai un peu peur que l'œuvre tire en longueur. Ensuite, on a Urbans, qui est un titre canadien, il me semble, qui honnêtement m'a pas masse plu. En fait, je pense juste que je ne suis pas la cible, je pense vraiment pas être le public pour cette œuvre. Déjà le dessin est très particulier, je trouve que déjà le dessin c'est beaucoup plus BD que manga, et puis l'histoire m'a pas masse plu. En fait on est à une époque où
on ne peut plus avoir de rapport sexuel sous peine de développer un virus qui est mortel. Donc pour éviter les contacts, les hommes et les femmes ont été séparés derrière un énorme mur. Il y a une haine mutuelle du sexe opposé qui a été attisée du coup. Et du coup les hommes détestent les femmes détestent les hommes. Ce que je comprends pas forcément. Enfin oui certes, il suffit juste de pas avoir de rapport sexuel et tu meurs pas. Donc, bon, c'est un peu une dystopie et tout, et je pense juste que comme j'ai du mal à comprendre le principe de base, bah forcément le synopsis et l'histoire ne m'emballent pas. Ensuite, on a Vie d'ensemble au-delà des mots, qui est, ma foi, très très cool. Franchement, ça marche bien. Cet auteur fait des titres très tranches de vie, très tranquilles, qui pourtant sont passionnants. J'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que c'est très long, c'est très plat, mais t'es happé par l'histoire, les personnages sont touchants, c'est beau, malgré que le trait soit un peu simple, on s'accroche de fou. Donc voilà, donc 2 tomes de Vie d'ensemble de la démo qui m'ont bien convaincu. Ensuite, on a Villainous Level 99 qui va aller dans Plaisir coupable. Qu'est-ce que j'aime cette œuvre, elle me fait taper des barres. Et je suis à fond dans l'univers, alors qu'on retrouve encore une fois une histoire très classique d'une jeune fille qui se réincarne dans le corps de la méchante, qui du coup décide de pousser son niveau magique, etc. et de combat au max. Elle se dit comme ça, personne ne pourra me buter. Voilà. Mais elle, son but, c'est juste de passer sa scolarité dans un petit coin et d'être tranquille. Sauf que les gens vont pas la laisser tranquille. Et au final, on va suivre un peu son développement. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage très froid, très distant, très solitaire, qui se retrouve entouré de quelques personnes, mais ces quelques personnes, c'est du coup des personnes de confiance, etc. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de romance qui est développée, même si je pense qu'il y en a une qui va par la suite arriver, mais pas du tout avec le harem normal du jeu, on va dire. Donc ouais, cette œuvre me plaît beaucoup. Ensuite, on a Wakfu, du coup, qui est la saison 5, je crois, qui... c'est simple, en fait, je suis extrêmement fan de Wakfu, donc ça va aller dans très cool, parce que pour l'instant, le tome 1, ça permet pas non plus de se faire une idée très développée de ce qui va se passer, mais je suis fan du dessin animé Wakfu, que je trouve vraiment très bien construit. Je suis trop attachée à tous les personnages, à toute la petite troupe. J'ai regardé Wakfu au moins... je sais pas, 5 ou 6 fois depuis le début. En plus, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui est annoncée, je regarde tout depuis le début pour être à fond. Et donc la saison 5, ils ont décidé de pas la faire en animé, mais en version manga. Finalement, ils sont revenus sur leur décision et il y aura bien un animé, mais pour plus tard. Et en tout cas, pour l'instant, ce premier manga de la saison 5 m'a bien convaincu. Ils vont encore devoir se débrouiller pour sauver le cosmos. Ensuite, on a Wandering Witch, qui est une série qui, je trouve, est incroyable. C'est une série dont on n'entend pas beaucoup parler non plus. C'est actuellement en cours avec 5 tomes chez Kurokawa. Et il faut savoir que le 6e tome sorti au Japon sera le dernier, donc j'attends avec impatience qu'il arrive. C'est un tranche de vie action. En fait, c'est un peu, je trouve, le précurseur de Frieren. Même si Frieren est devenu très action au fur et à mesure de ses tomes. Mais c'est un peu la même ambiance que je retrouve dans celui-là. Et on peut commencer par un tome 1 qui est très tranche de vie, très tranquille. Et en fait, dès le tome 2, on va commencer à aborder des sujets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus poignants. Et c'est vrai que j'adore tous les sujets qui sont abordés. Et du coup, pour moi, c'est un tranche de vie vraiment incroyable. Où on suit une sorcière qui, en fait, se balade à travers le monde. Et qui rencontre un peu des quêtes. Voilà, où on lui dit, tel village a tel problème, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ou tel pays a tel problème, pouvez-vous faire quelque chose? Franchement, il y a des très belles histoires dans cette œuvre et je suis trop triste que en fait, cette œuvre ne soit pas plus connue parce que pour moi, elle est vraiment très très bien. Ensuite, on a Why Nobody Remember My World que je vais mettre dans à lire. Tout simplement parce que j'ai lu les 6 premiers tomes il y a très longtemps. Entre temps, je me suis racheté les tomes jusqu'au 9. Il y a le 10 qui est sorti également. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui m'a pas masse marqué. Enfin, c'était cool, ça se lisait bien, mais j'étais pas sûre de vouloir la continuer, donc il faut vraiment que je me relise tout. Et en plus, l'animé est sorti récemment, donc en vrai, il faudrait que je me fasse aussi l'animé, peut-être, pour me faire m'aider à faire un avis.
Ensuite, on a Witch's War que je vais mettre en plaisir coupable parce que c'est juste de la grosse baston. Mais j'aime beaucoup le principe. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça ressemblait à Valkyrie Apocalypse, qui pour le coup, ça je connais pas. Mais c'est un battle royale où en gros, il y a 32 femmes historiques qui ont marqué de l'histoire, qui sont convoquées, qui obtiennent des pouvoirs de sorcières, voilà, au tour par tour, où chacun va faire une bataille. Et celle qui arrivera à la toute fin à remporter, et bah, verra son vœu exaucé. Donc on y retrouve, notre protagoniste ça va être Jeanne d'Arc, mais on va y retrouver Cléopâtre, on va y retrouver des personnages historiques du Japon comme Himiko, je crois. On va y retrouver Elisabeth, la reine Elisabeth, je crois. Va y avoir qui d'autre, je crois qu'on va avoir Marie Curie, enfin voilà, c'est vraiment plein de personnages qu'on connaît, dont on connaît les noms, même si on ne se rappelle pas forcément c'est quoi l'histoire. Mais ce qui est bien, c'est que vraiment chaque fois que le passé des combattantes sont à chaque fois bien développés, donc on s'attache vraiment aux deux combattantes, et puis du coup après il y a le combat qui se déroule. C'est franchement très 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 cool. Je pensais pas aimer juste un gros manga de baston comme ça où des femmes se tapent dessus, mais pour le coup c'est vraiment bien fait. Ensuite on a Yakuza Réincarnation. Alors Yakuza Réincarnation, je pense qu'il y a quelques mois je l'aurais mis dans incroyable. Mais c'est vrai que je commence un petit peu à me lasser du titre, dans le sens où c'est assez redondant et répétitif. Donc je pense que je vais le mettre dans plaisir coupable, parce que l'histoire n'avance plus. Enfin, en tout cas c'est le sentiment que j'ai l'impression que l'histoire n'avance plus tant que ça. Mais sinon c'est très drôle, c'est en fait un vieux Yakuza qui va être réincarné dans le corps d'une princesse, dans un monde fantastique, et il va se retrouver malgré lui lié à des complots, à des machinations, on va essayer de l'assassiner et tout. Sauf que lui, le pépé, il est super puissant, il est super badass, et du coup il va mettre des grosses torgnoles à tout le monde, mais dans le corps de cette princesse. Et ma foi, c'est très drôle, c'est très cool à suivre, et pareil, c'est un bon petit shonen de baston qui me plaît. Ensuite, on a Your Name qui va aller dans Pépite, même si forcément je préfère le film à la version manga. J'avais très envie d'avoir la version manga dans ma mangatech. Et pour moi, cette histoire est vraiment magnifique. À chaque fois, ça me donne tellement d'émotions que ça va forcément dans Pépite. Et pour conclure cette vidéo, on a Your My Soulmate qui est actuellement en cours avec 2 tomes chez Pika. Et ça va aller dans très cool. Je pense que ça a du potentiel vraiment, mais pour l'instant très cool, ça lui correspond bien, dans le sens où voilà, c'est une romance qui va être entre des gens qui sont à l'université, donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit côté quand même assez mature dans cette œuvre, même si on suit des étudiants. Et pour l'instant, il y a un triangle amoureux, et c'est rare que le triangle amoureux ne me dérange pas, et pourtant là je le trouve très sain, très bien fait, donc franchement plutôt convaincue par cette œuvre. Bon, et bien voilà qui conclut cette très très longue vidéo tier list. Ça m'a pris un temps fou à vous filmer tout ça, mais en vrai je suis très contente d'avoir fait ce classement, de m'être fait une idée un peu de tout ce que j'ai dans ma mangatech. Mais je me rends compte quand même que je garde une grande majorité de titres que j'apprécie. Voilà, il y a quelques œuvres que je garde pour la collection, mais en vrai pas tant que ça. Et ça va me permettre surtout du coup de faire un petit nettoyage. Voilà, je vais revendre sûrement certaines séries au profit de nouvelles, ou même de pouvoir compléter certaines qui sont toujours en cours. J'espère que vous avez eu le courage d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!